Vas-y, explique le principe de l'émission de ce soir. Le principe, attends, il faut qu'on trouve une phrase pour résumer. On a fait la liste des polémiques dont on se souvient vaguement, des trucs qui ont occupé les médias pendant une durée de 3 jours à 6 mois. Le but là, c'est de savoir lesquelles étaient un peu pertinentes et lesquelles étaient totalement éclatées et oubliables et oubliées. Ah, ça, c'est une catégorie, ça, oubliables et oubliées. Parce qu'on a aussi les Mes chers compatriotes. Moi, j'entends pas. Monsieur Mélenchon, quelle est la polémique la plus claquée du XXIe siècle? Ah, voilà une question intéressante, mais qui dénote une fois de plus votre méconnaissance totale des enjeux de notre époque. Comment osez-vous réduire les grands débats du 21e siècle à une simple polémique claquée? Cela démontre à quel point vous êtes déconnecté de la réalité et aveuglé par votre servitude envers l'establishment capitaliste. C'est incroyable. Moi je suis prêt à voter pour Non Mélenchon. mais c'est incroyable. 21 siècle. Moi, Il galère avec les chiffres à chaque fois. Damien Granger, c'est vrai, ok, avec Diallo, à un moment qui trouvait que l'exemple des pansements de couleur beige était une preuve du racisme structurel et systémique. On peut effectivement le rajouter, c'est vrai qu'il y a un petit niveau de claquage. Je regarde juste. Ouais, Mes chers compatriotes. Monsieur Stéphane Bern, quelle est votre opinion sur les pansements de couleur peau ou couleur beige et ce que Rokhaya Diallo en dit? Bah, il définit polémique. En vrai, alors pour moi, polémique, c'est on cherche des moments où vraiment, pendant un moment, quasiment toute la France pensez pain au chocolat, chocolatine. C'est vraiment un truc où voilà ça une nous a question occupé. surprenante, et pourtant, ô combien pertinente. Les pansements de couleur peau ou couleur beige, véritable reflet de la diversité de notre société, représentent une avancée majeure dans la reconnaissance de l'égalité et de l'inclusion. En effet, pendant des siècles, nos amis les rois et les reines de France étaient souvent confrontés à des petits désagréments physiques qui nécessitaient l'utilisation de pansements. Permettez-moi donc de lier cet élément aux bâtiments historiques qui ont traversé les siècles et témoignent du règne des monarchies françaises. Normalement, il est mieux que ça. Là, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, les gars. C'est trop bien qu'il est. Mais en plus, c'est. Mais il a un coup de à froid. chaque fois, ça fait ça. Genre, leur voix, elle partait. Avant, ça faisait Ouais. ça. Leur voix, elle était de plus en plus cancéreuse. Ouais. Ah Et non, là, lui, c'est un peu léger. Genre, limite, c'est un peu sexy. Ça. Ouais, non, c'est terrible. D'habitude, sa voix est de très bonne qualité. Mais Genre, on le reconnaît un mais peu, là- non? Moi, je trouve. Oui, bah en fait, tu remarques que c'est un mauvais Stéphane. Ouais, c'est un mauvais Stéphane Bern. Mais comme il y a des. Tu vois, Nicolas Canteloup, quand il fait Stéphane Bern sur Inter, il prend un petit cachet quand même assez cher, alors que c'est pas très bon. Ça va. Donc, ça pour dire, voilà, vous êtes imitateur, bah, vous êtes remplaçable aussi. Ah oui, totalement. La meuf du Républicain qui fait la manche pour avancer les frais de campagne. Ouais, un peu polémique, je sais pas. Un peu sujet de même. Après, au final, ils lui ont remboursé. Hein. C'est un truc. Oui. On s'est bien foutu de sa gueule. En 3 jours, elle avait refait l'isolation dans sa maison. Hein. Benalla, ouais. Benalla, ça pourrait rentrer. C'est ça son blaze, mais tu sais pas l'écrire. Et moi, j'ai noté vos idées dans ma tête là. Genre Pécresse qui demande de l'argent, des trucs comme ça. Pour l'instant, là, on en a déjà pas mal. Qui sont juste sous forme d'images, donc il faut vous les expliquer un peu. Vas-y, on va mettre Pécresse, comme ça ce sera fait. Ok. Voilà, et du coup, moi je la mettrais. Du coup, pas dans une grosse polémique, parce que finalement, bah, effectivement, elle se fait rembourser quoi. Donc, non, donc mais en vrai, finalement, BG. en fait, ce qui est polémique, c'est qu'elle se soit présentée. Je vais la Genre, après. Alors, polémique, quand il y a écrit juste polémique, c'est mid. Ça va de scandale d'État, si on valide totalement le fait que ce soit une polémique, à psyop de la CIA, c'est là où vous vous êtes fait matrixer par les médias et c'était totalement. C'était de la propagande, hein, il y avait rien à dire. Macron, oh Macron chez McFly et Carlito, bonne idée ça, en vrai, Oui. pour moi bonne idée. C'est totalement un truc. Mais je pense pas que je le mettrais dans psyop de la CIA pour le coup. Je pense que c'est intéressant comme. J'ai bien aimé le débat. En vrai, la polémique de Tipeee, moi je trouve ça assez intéressant. Ah, les youtubeurs. Ah oui, c'était quoi? Attends, C'est parce que ils avaient refusé de supprimer un créateur qui avait fait un truc antisémite, je crois. Ah oui, ah, oh là là, oh j'ai un avis. J'ai Je tellement. Et par contre, je vous annonce que. Pourquoi ça s'appelle Live Problématique? C'est je pense que j'ai un avis réac sur toutes les polémiques. Genre là, je suis totalement du côté de Tipeee dans ce. Après, il faudra se renseigner avant de dire sur les trucs. Norman et Cyprien. Pff. Pour le moment, j'ai que des bons avis. C'est vrai d'ailleurs, des bons avis. Est-ce que Antoine voulait traiter par-dessus tout et contre toute attente, c'est la polémique de la bite de Benjamin Griveaux. Oui.
qui voilà, a éteint sa carrière. Moi, j'avoue que. Bah oui, donc du coup. Alors, j'ai pas psyop de la CIA parce que les CIA seraient plutôt pro Benjamin Griveaux. Ceux Non, psyop de la CIA, ça veut dire rouleau compresseur de trucs Ouais, artificiels, et 50% de vote russe, ça veut dire bon. Il y a un petit peu d'alimentation, d'ingérence étrangère, mais globalement, les gens tweetent vraiment dessus, quoi. Moi, selon moi, il y a deux choses qui ont détruit la carrière de Griveaux. C'est la polémique, mais c'est aussi le fait que le mec s'est auto-détruit tout seul. Genre, il a pu dire j'en ai rien à foutre et je continue. Ouais. Et en fait, il s'est catapulté, il a disparu. On sait pas qu'est-ce qu'il fout. Enfin voilà. Ouais. Et donc, il a totalement disparu. Et en vrai, genre, si c'était sorti sur Sarkozy ou Mélenchon, le mec serait encore là, tu vois. Genre, il leur dit oui, vous êtes tous eu ma bite, et puis voilà. Genre. Oui, et puis en vrai, je pense qu'on s'est tous dit belle bite, mon ref. Genre, honnêtement, enfin, si en plus. Mais surtout, moi, ce qui me fume, c'est Si en plus c'était jugé comme une mauvaise bite et tout ça, je pense que globalement, on a eu une information, c'est sa tub, et tout le monde, je pense, sur internet a dit plutôt une belle tub. Mais Polémique, je n'aime pas le c'est- mot. quel Ouais, est t'inquiète, on l'a mis. C'est que la polémique, ce qui est incroyable, c'est que. Alors, le mec, concrètement, il a envoyé ça. Alors, déjà, il a envoyé une femme consentante. Donc, la polémique, c'est juste qu'il a envoyé une dick pic à une femme consentante. Ouais. Et alors, il se trouve qu'il trompait sa femme. Mais la polémique, ça n'a jamais été monsieur trompe sa femme. Ça a été j'ai envoyé une dick pic. En fait, je crois qu'il a dit je pars parce que j'aimerais bien réparer mon mariage. C'est pour ça Je qu'il. pense qu'il est parti en disant c'est pas ouf là, ma femme est un peu énervée contre moi. Je crois que c'était plus un truc interne. Ah Genre, ouais. Il était en mode ouais, là c'est chaud. Ah ouais, d'accord. Mais par contre, c'est ce qui est étonnant qu'il soit pas revenu après du coup. Ouais. Genre, mais je pense pas que les gens lui ont dit Après- là il faut partir. Et puis d'ailleurs, il s'en branle, tu vois. Genre, Dupond-Moretti, il est actuellement dans la sauce. Tout le monde lui dit il faut partir et il part pas. Ouais. Donc je pense pas que ce soit. Après, une fois que Ouais. t'es parti pour cette affaire-là, tu peux plus revenir. Quoi. Genre, tu peux rester, mais après, Si, revenir. tu c'est- peux revenir. On peut jamais Oui. se faire éjecter définitivement de la vie politique. Enfin, c'est plus dur, quoi. Je sais pas. Sarah, elle voulait qu'on parle de son Branco, mais en fait, je crois que oui, parce qu'il y avait polémique Branco aussi dans cette histoire. En fait, je pense qu'on peut C'est- trouver plein de polémiques avec Branco, mais la Branco, polémique de ouais. Juan Branco, c'était l'avocat de la défense du mec qui avait leaké la bite de Branco. Putain, c'est dingue le temps que je passe sur les médias là. Connaître ça. Branco était l'avocat de la défense de l'artiste russe qui avait balancé sur les réseaux la tub de Griveaux. Apparemment, c'était une œuvre d'art, du coup, je sais pas, le fait de balancer sa tub. Ah oui, Et du coup, Branco était très incisif, enfin très offensif dans sa défense, notamment dans les médias. Je pense que c'est un très mauvais avocat et qu'il doit être pareil dans les tribunaux, mais du coup, il était invité et les gens l'accusaient d'avoir été un peu l'initiateur de cette fuite-là. Je crois qu'on va devoir être plus rapide sur les polémiques parce qu'en fait, ils ont une tonne d'idées, c'est incroyable. Ouais, de fou. Euh... Je sais pas Playboy, et puis, mais en fait, c'est Damien. Damien, il fait un kill streak là depuis tout à l'heure. Non, c'est Cyprien qui l'a proposé avant. Ah oui, d'accord, César, ça ce qui va. était César. Cyprien, bravo. Du coup, tu t'es fait casser ton kill streak par Damien. Please, apparemment, Branco avait reçu le couple avant et était accusé d'avoir manigancé. En vrai, c'est possible. Hein. Je crois qu'à l'époque, je faisais un peu plus confiance à Branco. Du coup, je me disais, ouais, non, ils abusent et tout. Merci Loop6. Maintenant, je trouve ça un peu possible. Faudra faire un autre live consacré à TPMP, en fait, c'est vrai. C'est vrai de fou. Genre, d'ailleurs, on n'a pas trop de polémiques TPMP. Alors du coup, Ah ouais, je sais pas après. Ah, c'est dur. Hein. En fait, on leur donne tellement d'attention. pour Non, moi, mais pour attends, moi, on s'en non. bat les couilles. Oui, on Même s'en- en fait, c'est juste, j'ai envie de dire un moment attention war un peu. Oui, c'est ça, mais attends. ouais. Enfin, et en plus, elle est même plus au gouvernement quand elle fait ça. Si, non. Elle est encore au gouvernement? Je crois qu'elle est plus. Je crois qu'elle a toujours un petit poste à la con. Ah non, bah elle y est plus maintenant. Et puis il y a un moment où il y était plus, après elle est revenue. Oui, c'est inconséquent. Mais en fait, on n'a pas trop polémiqué, on s'est juste foutu de sa gueule. Donc, enfin, tu sais, genre, je pense que la France a été globalement assez mesurée. Elle a dit, bah, t'es une bolos. Je pense que c'est, dans mon souvenir, c'était ça. Du coup, tu le mets en mid, du coup, en mérité. Un peu mérité quand même. Enfin, genre, les gens ont juste fait des mèmes en disant, bah, ça fait pitié. Et après, elle s'est sortie et ça faisait tellement pitié. Enfin, tu sais, genre, on disait ça faisait pitié à l'avance. Et même sur les plateaux, hein, genre, même les gens, enfin, tu voyais des extraits de gens sur BFM qui disaient, bah, ça fait un peu tiep. Même les gens de son gouvernement. C'est genre, ils disaient, oh, la polémique sur. Tu sais, ils voulaient vraiment une polémique, ils disaient, la polémique sur Marlène Schiappa. Et ils disaient, bah, j'avoue. Genre, moi je l'aurais pas fait quoi, genre c'est juste chum. Genre. Donc Parce en que- fait personne n'était vraiment trop énervé, mais c'était plus drôle qu'autre chose, genre globalement. Bah après, quand tu fais la politique, savoir générer du buzz, tout n'importe quoi, c'est quand même une qualité. Et Oui, mais tu vois, c'était en mode là t'as tu sais, t'as un levier, créer du buzz, et t'as un levier genre, il faut que ça ait un peu du sens le buzz. Genre il faut que tu puisses le raccrocher à un vrai combat, que t'as une vraie revendication.
Faux, on a polémiqué sur les retouches photos. Non, mais personne n'a polémiqué. Non. Franchement, enfin, on a regardé les photos. On a tous dit, ah, c'est tout. J'avais même pas un petit téton. Genre, tout le monde était en mode, bon, bah. Oui, ok, quoi. y a rien. Genre, c'est- ouais. Tu vois, genre, autant quand la femme de Le Pen, elle a fait Playboy, elle était vraiment fait Playboy, tu vois. Genre là, bon. Ça, c'est une vraie aussi, du coup. Oui, mais en fait, c'est un peu nul parce qu'en gros, elle était pas vraiment à poil, elle a juste. Bah oui, non. Tu sais, elle a mis une robe devant elle Oui. parce que pour dire qu'elle était à poil. C'est même cabaret nul. Oh là là, c'était. Franchement, c'est tellement. Ça me met tellement mal à l'aise ces photos. Je trouve qu'elles dégagent une ambiance, mais horrible. Oui. De. Je sais pas. Il y a vraiment un truc où c'est moche, quoi. Genre, on dirait que ça a été fait par un photographe vraiment dans les années 80 et qui fait vraiment un truc pour du cabaret nul. Après, ce qui est terrible, tu vois, c'est que du coup, en premier résultat, il y a le détournement. Genre, Ah oui, bah attends, c'était un détournement. Ça, c'est un détournement, oui. Mais c'est carrément mieux. Regarde le coup, ça n'a aucun rapport, là, Ouais, c'est le coup d'ici. Ok. Oui, c'est un détournement, c'est... Ouais, ok. Et tu Bon, vois, bah, du coup, ils ont mis sur les plateaux télé le détournement, les bâtards. Oh là là, diffusé Ah, au ça- Bangladesh. En plus, regarde, c'est un détournement, il y a 49.3 écrit sur le sein, tu vois, forcément. c'est- Le Bangladesh, t'as partagé, mais ils ont raison, hein, en vrai. Elle est objectivement la Ah, ce photo. Bangladesh Ah oui. Ils ont diffusé ça en mode regardez la France. Oh là là. Moi, je pense que c'est le directeur éditorial qui s'est dit c'est la seule occasion que je montrais des seins à la télé. Mais oui. Parce que j'ai pas le droit, donc on va faire passer Oh là ça comme là, une info. Je suis tellement désolé que la France soit pas ce que le Bangladesh imagine de nous. J'aimerais tellement. J'aimerais que ce soit ça. Ça, pardon, pardon. Ça me rappelle quand même cette œuvre d'art quand même de Ah oui. Macron caricature. Moi, ça Très beau. me manque. Hein. C'était un des très beaux moments d'internet quand même. C'était très fort. Qu'est-ce qu'il avait fait pour les énerver? Il avait défendu le droit à la caricature, je crois. Ah oui. Oh, Ouais, oh là ouais. là. Oh là là, les Iraniens. Oui, et eux, du coup, ils ont fait ça pour essayer de se moquer de nous, pour dire regardez, vous êtes dirigés par le diable. Et nous, on était tous en mode, mais en vrai, Bazdas, j'ai envie que il était mon président en fait. Polémique sur les caricaturistes religieux, cours d'histoire géo. Non mais en fait si c'est entré dans les livres d'histoire, dites-vous ça, la règle, si c'est dans les livres d'histoire, c'est pas polémique. Affaire Dreyfus, c'est pas polémique, c'est une affaire. Bon bref, Chiappa, écoutez, un peu mérité, est-ce qu'on est d'accord? moi, non, moi je mettrais dans Osef total, tu vois, donc vraiment au milieu, tu vois. Mais Osef Total, ça veut dire, bon allez, Polémique. vas-y, polémique, ok. Ça va au même niveau. D'ailleurs, on a mis ici Valérie Pécresse, on n'a pas débattu, bon bah, oui, ok. Genre, En fait, tu vois, genre. c'est son droit. J'aime bien le jeu de mots, mais en vrai, il nous faut une catégorie Osef. Ok. Sinon, c'est. Très bien. Ici, on a un truc, peut-être vous en souvenez pas. À un moment, quelqu'un a révélé, je sais plus qui, que le coiffeur de François Hollande, c'était 9000 balles la coupe. Alors qu'il a pas de cheveux. Les gens, et il avait pas de cheveux, les gens se sont dit tous 9000 balles la calvasse. C'est un peu cher le cheveu. Ça fait 1 centime le cheveu. Quoi? C'est quoi? Attends, pourquoi ça se lance Monsieur Hollande, pourquoi est-ce que vous payez 9000 € votre coiffeur? Alors moi, j'ai envie de faire un petit parallèle historique qui est que les coiffeurs, tout autour de l'histoire, en vrai, c'était tout le temps des postes ultra prestigieux. Ouais. Parce que c'est le mec qui a le droit de s'approcher de la gorge du souverain avec une lame de rasoir quand même. Donc en fait, généralement, c'est le frère du roi, c'est un eunuque, tu vois, c'est le ministre principal, c'est un mec quand t'as entièrement confiance, et donc du coup, il y a le salaire qui va avec. Bon, Ça on me a un peu changé. convainc très peu. On a un peu changé d'époque, mais. T'es en train de me dire que c'est lié au fait que c'est un délire d'ancien régime, ce qui du coup justement ce qui a énervé tout le monde, je pense. Non, mais je dis que c'est justifié, surtout que les coiffeurs, en vrai, c'est. Alors, moi, Voilà une question qui revient régulièrement, et je comprends parfaitement votre curiosité sur ce sujet. Permettez-moi de vous expliquer clairement la situation. Tout d'abord, je tiens à préciser que le montant que vous mentionnez est totalement exagéré. En réalité, il s'agit d'une dépense liée à l'entretien de ma coiffure, effectuée par un professionnel compétent et expérimenté. Et comme je suis une personnalité publique, il est important pour moi de présenter une image soignée et professionnelle. Cependant, il est vrai que cette dépense a suscité des interrogations. Et j'ai pris la décision de la prendre en charge personnellement afin de ne pas engendrer un coût supplémentaire pour les contribuables. Bon, du coup, c'est une fake news, on n'a pas pris en charge personnellement le. Ouais, bah non, mais alors que ça aurait pu être une bonne résolution de crise, parce que bon, Oui. je sais pas combien de. T'estimes que c'est moi, nécessaire, mon grand-père me disait toujours, le général de Gaulle, il payait le goûter quand ses petits-enfants venaient à l'Élysée. Mais non, mais après, en vrai, l'argument de Hollande GPT. Mais en vrai, oui, c'est vrai que c'est une fonction de représentation, la présidence de la République.
et que genre c'est logique. Enfin, s'il y a un coiffeur qui coûte très cher en France, je suis content qu'il aille au président de la République, globalement. Oui, oui. La question c'est juste, est-ce qu'il y a une limite au salaire d'un coiffeur? Est-ce que 9000 balles la coupe? Est-ce que ça dépasse pas par un facteur 10 ce que tu pourrais attendre? C'est pas 9 000 par mois Non, c'était 9000 balles la coupe, gros. La Mais coupe quand il va chez le coiffeur, il lui lâche Genre les 20 9 000 minutes comme ça là. Ouais. Alors on va me dire qu'il est très L'enfer. taxé, je sais pas quoi. Oh là là. Mon Paolo, machin. Bon, ouais, vous avez des avis ou pas? Est-ce qu'on valide le coiffeur qui reste un prolétaire hein, dans le Je veux rapport dire de un classe? peu mérité. Un peu mérité, mais moi j'ai envie de soutenir ce coiffeur. Créer mon compte pour dire que oui, le Playboy de Pierrette Le Pen c'était un sacré poulet. En vrai, moi c'est là où ça me touche, c'est que moi je l'ai vécu de créer un compte juste pour valider une take de toi, genre, alors que j'avais pas de compte Twitch. C'est vraiment un pas, genre si quelqu'un se crée un compte, si quelqu'un est en tu sais, auditeur passif et se crée un compte pour donner son avis dans le chat, je considère que c'est vraiment un lien qu'on a entre nous. Donc n'hésitez pas à le faire. Bon, ok. Modernisme, oui, bah oui, Pierrette Le Pen c'était le poulet de fou, oui bien sûr. Ah oui, C'était oui, autre d'accord, oui, non, on va pas montrer ça. Ah, merde. Ah oui, moi je pensais que c'était un peu, tu vois, dans Playboy. Non, c'est d'accord, donc c'est du vrai Ah, mais Playboy. T'avais jamais vu les images? Non, je savais pas que c'était du vrai Playboy. C'était J'aurais dû vérifier avant de regarder. très bon moment. Oui, voilà, oui, ce truc et tout. Effectivement, oui, d'accord. Donc, en fait, effectivement, c'était Pierrette Le Pen qui est passée avant. Donc, il a déjà des gens de la sphère publique. Alors, elle n'a pas été ministre, d'accord. Mais bon, ça reste cette famille Le Pen qui est passée dans Playboy Ouais. avant. Si toi, tu vas pas aussi loin qu'elle, Oui. cringe. Oui. Bah oui, non, mais oui, je pense que c'était mon avis. C'est-à-dire, Ouais. on était tous. Enfin, en fait, on s'attendait pas à ce qu'elle ait un message à faire passer. Ouais, voilà. Non, mais en fait, si tu veux faire du scandale, faut y Ouais. aller jusqu'au bout. Ah ouais. Si tu t'es juste, oh, je suis dans Playboy, mais en fait, tu fais un truc qui est Ouais, juste un c'est- shooting photo de mariage. C'est nul à chier. Et en plus, bah non, mais par ailleurs, elle avait rien à dire de particulier, donc bon, bah elle s'est affichée, voilà. Ouais. C'était le fait qu'elle aille dans Playboy qui était féministe, qui était une vision du féminisme très, voilà, années 70, quoi. Genre, on est quand même en 2023, c'est bon, calme-toi. Alors moi je sais pas de leçons de féminisme de manière générale parce que de ce que j'ai compris plutôt le féminisme normalement c'est les femmes font ce qu'elles veulent et on leur dit pas ah mais c'est pas oui, ça le féminisme. mais genre si tu dis c'est le féminisme parce que je suis pionnière, je sais pas quoi, je suis une femme en politique qui va dans Playboy, Ouais. bon c'est pas hyper pionnier de se foutre à poil quoi, Oui, genre non. c'est Non. pas un truc elle a pas ouvert des possibilités à une femme quelque part en France. Et Pierrette c'était juste pour se venger du divorce, oui en fait c'était marrant parce que c'était complètement mesquin comme truc. En fait c'est dur de foutre poser dans Playboy et d'avoir un vrai message mature. Allez Bon. on va faire le quota des Antoine. Alors je l'ai mis Allez, ici pour on- le juger pour l'instant mais je sais pas où il sera. Antoine Antoine Griezmann qui Griezmann. n'est pas dans le Archie d'Antoine contrairement à tous Non. les autres Antoine de France. Non c'était volontaire de notre part parce qu'il a fait un blackface. C'est- C'est pas du tout parce qu'il nous On a stoppe, une c'est nous seule. qui... Bon les amis, le blackface d'Antoine Griezmann. Est-ce que on peut généraliser au blackface de manière générale ou pas? Non, le blackface pour moi c'est très contextuel. Au blackface Ah d'accord, oui. Oui, En fait c'est contextuel à l'année à laquelle tu le fais. Et je pense que Griezmann, c'était un peu tard. C'est-à-dire il savait, genre tu sais s'il était pas dans il vivait pas dans une grotte, Ouais. il devait savoir que c'était très sauce compatible de se faire une blackface. Je pense aussi qu'il y a plusieurs types de blackface. Genre, typiquement, en fait, si tu veux te déguiser en, je sais pas, le roi d'Éthiopie, tu sais, qui a résisté face aux Italiens, etc. Genre, tu peux faire, genre, c'est partie du personnage. Là, il s'est déguisé en basketteur, stéréotype, avec la coupe afro. Tu vois, il s'est pas déguisé en son basketteur Il favori. s'est déguisé en noir, c'est vraiment dit, je fais du basket. Voilà, il s'est pas déguisé en noir. un basketteur spécifique. Là on a que la photo, mais probablement il a fait l'accent. Il a fait Michel Ouais, Blanc voilà. toute la soirée. Non, si tu veux te déguiser en un noir spécifique, pour moi ça passe. Genre vraiment, tu trouves que c'est un mec stylé et donc ça fait partie du personnage d'être noir. Donc tu vas. Donc par exemple pour les rois mages, par exemple, il y a un des trois qui est noir et il y a des petits enfants en Ouais. Espagne, ils se battent pour être le noir parce que c'est rigolo. Je comprends si t'es un enfant en Espagne, après t'es un footballeur international, je l'aurais pas fait. Mais là, Et oui, en fait c'est ça il le avait fait la problème. coupe afro. Enfin c'est. Ouais, non, c'est chaud. Non, c'est vrai. Là, Non c'est- mais le truc c'est que c'était vraiment tard en fait, c'est vraiment genre après les années 2015, un truc comme ça. Donc en fait les gens connaissaient à peu près le truc sur Blackface. C'était Ouais. pas un truc obscur du milieu militant dans les années 2000 et tout. La même année, t'as les gars du Palmacho qui ont fait un Blackface pour imiter Ah c'est vrai. Ouais. Ah.
Ah, j'ai essayé d'être woke et en fait Cyprien était plus woke que moi. C'est vrai, personne n'a rien dit, je sais plus. Ouais, c'est vrai. Après, ils ont pas la même, parce ils qu'ils ont pas la ont- même exposition que Griezmann quand même. Non, mais ils ont pas été insultants aussi, tout simplement. Genre, en fait, ils se Ouais. sont moqués de lui. Je veux dire, en fait, si tu veux imiter un personnage noir, genre si tu veux imiter quelqu'un de noir, si tu veux le reconnaître, ça fait quand même partie du truc. Genre, les gens vont Ouais. se dire, mais pourquoi est-ce que tu l'as imité? Genre, tu ressembles pas à lui, quoi. C'est vrai. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais. Oui, c'est vrai, en fait, c'est un problème. Je sais pas si aujourd'hui tu pourrais trop te. Si tu veux vraiment faire un sketch avec Maître Gims. Par exemple, Palma Je sais Show, je sais pas s'il le referait aujourd'hui quoi. Je peux me blackface. Martin Je crois qu'il Luther le King, referait pas j'aime parce trop que ce gars. j'ai vu dans un sketch il y a pas longtemps du Palma Show qu'ils se sont moqués d'eux-mêmes à l'époque. Ah ouais. Ce qui est une bonne technique, tu vois, mais sans Oh. supprimer la vidéo non plus. Technique de survie. Après, la vidéo est un peu marrante. Alors que par contre, une blackface que je n'approuve pas, c'est celle des inconnus. C'est celle des inconnus dans J'aime le bien truc. quand on a des blackface. On pourrait faire la tier list des blackface. Mais on pourrait, mais totalement. Les blackface légitimes. Je sais si, après j'ai une autre blackface, mais celle des inconnus, tu sais, avec les femmes de ménage. Et là, Non, et là, je c'est du, connais ça, pas. c'est du pur racisme. Vas-y. Mais toutes les femmes de ménage de l'hôpital en fait sont noires, donc les trois mecs sont déguisés en noir, mais donc avec grosses fesses, gros seins, et qui parlent comme ça, Marita Thérèse, comme ça. Ah là là. Et toute la blague, c'est qu'elles sont lentes. Et Ouais. qu'elles bossent pas, et Ouais. qu'elles parlent avec un accent noir, tu vois. Ouais. Genre, c'est la blague entière. Ouais, j'avoue, c'est chaud et voire même c'est un peu tard même pour les inconnus aussi de faire ça. On En peut vrai, faire un sondage. Ah, on n'a pas essayé de faire des sondages. Je sais Oui, pas un comment ça accent marche. noir. Là, tu veux que je dise quoi, un accent antillais, sénégalais, mais Se déguiser en noir, mal. Se déguiser en chanteur, Maître Gims, ok. Ça va. Et du coup, bon, alors Griezmann est un peu entre les deux. Non, mais c'est quand même assez mérité en vrai. C'est pas scandale d'état, mais c'est quand même assez On mérité. peut faire un sondage pour voir si on voit Gims comme un chanteur ou comme un noir. Oui, mais bon, genre, si tu fais un mec avec un micro, tu vois, genre, ok. Non, mais. Enfin, bah oui, non, mais en fait, il y a un ensemble de choses qui font que tu imites Maître Gims. Tu fais la casquette, enfin, moi je connais pas Maître Gims, mais tu fais la casquette, tu fais sa manière de s'exprimer, tu fais son truc, etc. Bah, en vrai, je pense que Maître Gims a assez de trucs remarquables pour que tu puisses même en Ouais. blanc le limiter. Oui, c'est possible. De C'est toute façon, vrai, tu fais pas une parodie sur un mec s'il y a pas assez de trucs pour remarquer. Ouais, ouais, non, mais de fou. Donc, il y a suffisamment de Mais après, en consistance plus, Gims, genre, je sais pas s'il est vu comme un noir, hein, genre c'est quand même. Non, Je bah, pense que pour les Français moyens, c'est quasiment Johnny Hallyday maintenant. Genre, c'est quand même un gars. En fait, moi, si tu me demandes un mot, je dis rappeur, c'est le premier mot qui vient en tête, Ouais. tu vois. Personne normale dit rappeur. Alors, du coup, j'ai un Attends, autre déjà, blackface. attends, juste une seconde, on en a mis beaucoup un peu mérité, alors que moi je pensais que ça allait être tout le monde allait être en. Ah non, lui, mais on scandale d'état, là, c'est un vrai truc. Lui. Lui Enfin, on va pas le zigouiller. Mais enfin, ou alors on fait plus de catégories. Genre, mais- c'est très mérité. Ah, on peut faire une nouvelle catégorie Bon, je pense, hein. Je sais pas. Ouais, Genre, je peux pas rajouter un. Je sais Ouais, pas. add a row above. ok. Ouais, voilà. Genre prévisible. Genre. Ouais, allez. Prévisible. Ok. Bon, du coup, j'ai envie de le mettre là. Ouais. Ce qui est rigolo, parce que du coup, c'est pire que de payer son coiffeur 9000 balles. Mais non, mais le coiffeur 9000 balles, moi je suis du côté du coiffeur en vrai. Pour l'instant. En fait, je suis content. Quand quelqu'un travaille, c'est vraiment genre mon côté marxiste. Si t'es payé cher, mais que c'est ton travail et c'est pas genre le revenu du capital, prends le maximum d'argent que tu peux. À la rigueur, c'est juste la faute de l'Elysée d'avoir Ah oui, non, mais de toute façon, proposé autant. personne va accuser le coiffeur. Genre, Ouais, non, moi aussi, mais ça- je vole la thune. En vrai, c'est comme pour McKinsey, hein, genre les gens ils se font payer 1 milliard pour faire 3 slides. Bah, c'est juste Ouais. visiblement il y avait trop d'argent dans le budget de l'Elysée. C'était ça en fait la conclusion du truc. Ah oui, oui. Bon, bah, enlever une ligne sur le budget de l'Elysée là de 1 million, globalement. Bon, voilà, Griezmann. Ah, du Après, coup- moi j'ai du mal à juger les footballeurs parce que je sais pas dans quel monde mental ils vivent. Il y a trop de footballeurs qui sont, tu sais. Genre, ils sont déconnectés de fou, mais à la fois, je pense qu'ils sont Ouais. connectés à d'autres parties de la société que moi je connais pas. Ils sont vachement jeunes aussi. Mais Ils sont jeunes en fait, c'est dur les polémiques sur les footballeurs parce que tu vois, quand t'as 19 ans, bon, c'est quand même beaucoup de. Du coup, j'ai quand même placé mon autre blackface avant que je l'oublie. C'était une pièce de théâtre de Sophocle ou Échille, je sais pas quoi, Oh. qui était réadaptée au XXIe siècle. Et en fait, je crois que c'est des suppliantes ou je sais plus quoi. Ouais. Et en fait, ça raconte des histoires de réfugiés. Donc il y a des réfugiés qui se retrouvent et qui demandent l'asile dans une autre cité. Et donc le metteur en scène de gauche s'était dit, on va faire que les réfugiés seront noirs. Mais il y a que des blancs dans sa troupe, c'est des acteurs, c'est un truc de blanc d'être acteur de troupe de théâtre. Donc il y avait que des hommes blancs et des femmes blanches dans son truc. Et donc c'est dit, on va les grimer en noir, comme ça fait un peu société. Regardez, il faut accueillir les migrants, réfugiés, etc. Et donc du coup ils sont fait cancel. Et ils ont quand même fait la pièce, mais il y a la Ligue suprémaciste africaine
Ah qui ouais. s'est ramené, donc que des noirs de 2 mètres en col roulé et qui disent Attends, là, on est aux États-Unis ou on est en France? en France, à la Sorbonne. Ah, la Ligue de défense nord-africaine? Ouais, c'est Ah ça. ouais, Ouais, ok, le d'accord. mec incroyable. Et, Ils sont pas suprémacistes, hein, les gens. Il est totalement C'est suprémaciste. un le peu mec. suprémaciste. Il y a un peu des panafricains Il zinzin est- dedans. Ah ouais, non, mais c'est le chef est suprématiste. Hein, Ouais, totalement. de fou. Et donc ils sont ramenés là-bas, ils ont dit vous passez pas. Donc je te laisse imaginer. Moi j'étais sur Ouais. place en tant En tant que. qu'observateur. J'ai pris mon meilleur costume. Et du coup, je te laisse imaginer la scène, c'était incroyable. Genre, ils ont juste besoin de 2 à chaque porte, comme ça, et t'avais des troupes d'acteurs comme ça qui disaient mais laissez-nous entrer, c'est pour représenter la cause, c'est pour blablabla. Ils disaient Ouais. non, vous rentrez pas, comme ça. Ah. Et c'était incroyable. Putain, c'est trop drôle que tu sois fait reporter envoyé spécial pour cette histoire. Bah, c'est au moment où j'étais un peu actif sur la Sorbonne, donc c'était Ok. assez intéressant. Et moi, ce qui me fume, c'est qu'ils disent qu'il faut pas dire les hommes blancs, il faut dire les hommes roses. Et moi, je suis d'accord, moi ça me va qu'on m'appelle les hommes Ouais, roses. pourquoi pas. Et donc, c'est leur gros truc militant à eux. Ok, marrant. Et du coup, ils disent marron pour dire noir? Quoi? Ils disent noir ou pas? Parce que. Du coup, ils se disent noir, ouais. Ok, je bah, crois, hein. du coup, pourquoi? C'est pas non plus Je la sais couleur pas. noire. Je Bah, sais après, ça dépend en vrai, genre, si il y a tout un dégradé, il y en a qui sont vraiment noirs. pas. Ouais, mais c'est rare, genre j'en ai croisé peu en France. Oui, en France, non. non. La polémique de qu'est-ce qui vous fait dire que je suis blanc, Ah non, qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis blanc? Je sais pas de quoi tu parles, mon ref, mais par contre, qu'est-ce que. Le truc, c'est que c'est vraiment une polémique ultra poncée. Attends, Mais là ouais. j'ai. Qu'est-ce qu'il faut dire que je suis un homme? Le Et là, on moitié a libanais. Papacito versus Mélenchon. Car même si Papacito est un peu naze, il est marrant, il a pris une très grosse sauce. Ouais, la moitié libanais, là. Oh là là, c'était lourdingue ce truc. Mais le truc, c'est la personne est insupportable, mais en fait, c'était quoi? C'est en 2015, je crois. Hein, Et surtout, en fait, le ils gars, ont c'est jamais personne. arrêté. Moi, ça m'énerve un peu, et franchement, je peux être réac avec vous si vous voulez, et tout, en mode, ah, les woke, ils sont chiants, et tout, le mec, il est machin, non-binaire, alors qu'on dirait que c'est un homme. Mais c'est un peu, genre, tu sais, genre, l'extrême droite a poncé ce même pendant, genre, des années et des années, alors qu'en vrai, c'est personne. Donc, genre, c'est trop facile de prendre Oui. un gars qui représente personne et de dire, mais bon, voilà, vas-y, polémique méritée. Tu veux qu'on le mette dedans ou pas? Je sais pas où classer en vrai. Parce que, honnêtement, genre, si c'était pris cher pendant 2 mois, j'aurais trouvé ça mérité. Ouais, voilà. Mais Parce après, que- c'est devenu Parce que le mec était symbole. insupportable. Genre, Ouais. c'est pas la question de ce qu'il représente, c'est Ouais. que le mec, genre, était ultra hautain, il méprisait les gens, enfin, alors qu'en plus, c'était sur un plateau de gauche, tu vois. Ouais. Et donc, ouais. Mais en fait, aujourd'hui encore, tu sais qu'aujourd'hui encore sur Facebook, les gens ils sont là, il faudrait pas dire que c'est un homme, on peut pas prévoir son genre. C'est genre, c'est lourdingue. Genre, enfin, il y a un côté, du coup, chaque discussion sur le genre a été ramenée à ça. Bon, j'ai un peu le seum, mais bon, lui, il méritait un peu sa polémique, je pense. Papacito Méluche, ok, allez, on classe Papacito. Et je comprends les 2 points de vue. Moi, le problème, et franchement, je pense que je vais être assez cohérent avec moi-même pendant toute cette émission. Si t'as fait une blague un peu edgy, mais qu'elle était vraiment drôle, je te tolère toutes les blagues, même si c'est très raciste et tout. Si c'est lourdingue, ça justifie pas, et dans ce cas-là, tu mérites ta sauce. Je pense que Papacito, avec Méluche, est extrêmement lourd, et qu'il est beaucoup plus drôle dans d'autres trucs. Et Oui. donc, je pense que Papacito, qui menace Méluche et tout ça, c'est Ouais. la période où moi je me suis dit, ah, il a perdu un peu de... Il commence à, tu sais, devenir une caricature de lui-même. Alors, moi, je trouve qu'il a pas menacé Méluche, personnellement. Non, mais je sais plus, c'était quoi? Enfin, c'était oui, en mode, bah, ouais, non, t'es mais- un gauchiste. Non, En non, fait, c'est les l'extrait- moments où il est lourd. Enfin, L'extrait, il présentait. Bon, alors, moi, ce que je trouvais inquiétant dans sa vidéo, c'est que concrètement, il disait à son public allez vous armer, les guerres civiles arrivent, ouais. et vous devez tous avoir une arme chez vous, et Fun juste fact. faire semblant d'être chasseur. J'ai récemment écouté une émission sur les mecs qui ont enquêté sur les mecs qui voulaient tuer Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Ils se sont rencontrés sur un groupe WhatsApp, je crois, ou Ouais. Discord, qui a été créé par Papacito et le Raptor. Ouais. Qu'ils ont alimenté pendant un moment, et après ils se sont cassés quand ils sont vus qu'ils étaient en train de créer des gros malades mentaux. Donc moi, genre, je trouve, en vrai, la responsabilité est assez importante. Les mecs d'extrême droite, genre, sans être en mode Ouais. l'antifa relou, je trouve que genre l'extrême droite commence à un peu prendre enfin, voilà, peut-être il faudrait qu'il se calme. Oui. Genre, Oui, après, mais la vidéo en soi, selon moi, n'était pas une menace. je sais plus si c'était une menace. Après, oui, on je sait l'aurais pas. pas, elle s'est fait strike ou je sais pas quoi. Je l'aurais pas supprimé et j'aurais pas dit que c'est une menace. Mais encore une fois, personne n'a essayé de me tuer. Donc je pense que Mélenchon, et je trouve Oui. que Mélenchon, c'est pas un mec qui se plaint beaucoup de ça. Genre, il y a vraiment des députés, le Renaissance et tout, dès qu'ils reçoivent un DM Ouais. un peu agressif, Ouais, ouais. ils le tweetent, ils sont en mode regardez, c'est la République qui s'effondre. Mélenchon,
c'est pas le mec qui se victimise le plus avec ce qu'il reçoit, alors qu'il y a vraiment des gens qui veulent le tuer. Genre, c'est pas. Je trouve qu'on peut pas trop l'attaquer sur ça. Ouais, scandale d'État, bon, c'est un peu. Après, scandale d'État pour ce truc précis, pas pour tous les autres. Ouais. Genre quand le mec fait juste des blagues rigolotes en disant on va lancer des nains, Oui, c'est oui, rigolo. non, mais moi, je Voilà, regarde donc- Papacito parfois et tout. Voilà. Mais bon, voilà, et je trouve, et franchement, je l'aurais mis plus bas si la FI avait forcé avec ça, mais ils ont un peu forcé, mais tu vois, ils sont pas en train d'y revenir tout le temps, alors qu'en vrai, c'est pas ouf leur vie, quoi. Genre, ils se sont vraiment plus dans la sauce que les autres. Babacito voulait pas faire des Thunder Commando de base, juste des groupes de blancos. Oui, oui, non, mais bien sûr, mais bon. Après, monter une Après, équipe, c'est- le sous-texte Ouais. que j'avais en tête, c'était d'aller virer les squatteurs aussi, non? Bah, il y avait plein de trucs. À un moment, ils étaient vraiment sur ce discours, genre il faut qu'on s'organise, les blancs et tout. Enfin, tu sais, ça commençait à devenir vraiment nazi. Et après, ils ont un peu fait un revirement, et je crois qu'il y en a pas mal. La défaite de Eric Zemmour ou des trucs comme ça, ils se sont calmés. Papacito, il s'est mis à faire des vidéos, Non, genre un peu non, avant. il faut aller cultiver votre terre et tout. Tu vois, genre Baptiste Marchais, ils sont partis au Texas. Ouais. Thaïs Descuffon, elle s'est mis à parler d'hommes-femmes, tu vois, des trucs on s'en bat les couilles. Genre, ils se sont un peu plus calmés. Plus en mode entraide communautaire, pas faire des attentats. Bah, ça dépend, ouais, il y a des. Bah, typiquement, genre Néo, genre le combini de Ouais. l'extrême droite, et c'est vachement ça, c'est hyper positif, c'est cool et tout, c'est genre. On parle du patrimoine. Mais parfois, il y en avait où c'était en mode il faut qu'on s'organise, on peut pas laisser la France mourir et tout. Donc, mais ils ont pas mal changé, mais comme ils sont pas fondamentalement collectivistes, globalement ils sont assez. Ils sont pas mal en train de revenir à un truc genre bah vas-y, aller dans un village et puis manger du saucisson dans un village. venez, on fait McFly et Carlito Macron. J'ai vraiment pas d'avis. Et donnez vos avis, j'avoue que. Mais pour moi, on peut pas le mettre en dessous que un peu mérité, parce que ils sont en toute connaissance de cause. Ils savent très bien qu'ils sont en train de faire la com de Macron. Ça aurait dû compter dans le temps de campagne. Ouais, bah ouais, de fou. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de législation sur Internet, tout simplement. Et en fait, comment tu fais pour Oui, faire non, une mais- équité du temps de non, parole mais sur Internet? C'est pas C'était possible. avant le début de la campagne. Je pense qu'ils l'auraient absolument pas fait à l'époque où c'était le temps d'équité ou d'égalité. Non, mais même Il- pendant le temps d'équité, il n'y a pas de législation pour Internet. Oui, oui, je sais. Mais là, ce que je veux dire, c'était au moins un an avant l'élection. Ouais, ouais. Et ils l'auraient absolument pas fait si c'était moins d'un an avant l'élection, parce qu'il y avait trop de balles à prendre. Ouais, ouais. Par contre, j'avoue, ils ont objectivement totalement servi Macron. C'est-à-dire, en fait, moi, je l'aurais pas fait. Est-ce que tu l'aurais pas fait? Honnêtement, attends, genre, très concrètement. Genre, t'es un youtubeur à succès et là, tu t'es cantonné à YouTube et tu fais des trucs pour des adolescents et des gens de 20 ans. Et là, soudainement, t'as l'occasion de travailler avec le président de la République Non, mais à j'aurais pu l'Élysée. Et franchement, c'est un gros saut professionnel. Tu te fais valider par le pouvoir officiel. Genre, c'est. Bah, c'est Je pas pense la pas qu'on meilleure puisse- manière. En fait, je sais pas comment dire, il y a des trucs. Oui, enfin, non, mais je comprends très bien leur raisonnement. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils ont fait une vidéo pour dire voilà, bien sûr, c'est un peu border ce qu'on fait. Mais on a tous envie, enfin, c'est assez culte. D'ailleurs, moi-même, je pense que j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ah, c'est chaud. Mais à la fois, j'ai un peu envie de voir cette vidéo avec Macron. Ah bah, elle était bien en plus la vidéo. Ouais. Moi, je l'ai vu, elle était rigolo. Non, elle était cool. Mais moi, je l'aurais pas fait, mais ça veut rien dire parce que moi, j'ai commencé direct à parler de politique sur internet. Donc en fait, juste la question, Oui. c'est à quel point ils considèrent que Macron, 2017, 2022, 2027, allait potentiellement devenir genre le dictateur qu'il sera sans doute d'ici là. Tu vois, en fait, ça dépend à Bah, quel les point Gilets tu jaunes, considères que c'est chaud, tu vois, genre de soutenir Macron. Je pense que leur vrai avis, c'est qu'ils s'en battent un peu les couilles. Et je suis même pas sûr qu'ils aient voté à la dernière élection, tu vois. Bon, déjà, c'est après Benalla, c'est après les Gilets jaunes. C'est après Donc, Benalla, c'est après les Gilets jaunes, donc on Tu part peux sur pas un dire que Macron ça qui savait est pas. déjà bien abîmé. Et ils savent ça. Genre, et je pense qu'en vrai, bon, ils s'en foutent un peu. Après, tu peux pas exiger des gens qui soient lisses et apolitiques, puis après t'étonner qu'ils bossent avec le pouvoir en place, tu vois. C'est. Bah, moi, j'exige pas qu'ils soient Non, lisses mais- et politique. non, mais ce que Moi je je veux suis dire. vachement sur la théorie du moïsage. Genre, je préférais que les gens Ouais. assument des positions, genre, même si ça les met genre très à droite ou très à gauche. Moi, je préfère ça que. Je veux dire que s'ils sont arrivés jusqu'à au point où ils en sont, c'est qu'en fait ils sont jamais fait cancel à un moment ou à un autre. Ils ont respecté l'idée dominante de leur public à chaque fois. Ils ont suivi les vagues. Et donc en fait, à un moment, bah, ils Ils vont. sont pas souvent dans des sauces comme ça. Voilà, donc en fait, si t'es quelqu'un à succès sur Internet, c'est parce que t'as un fort esprit d'adaptation et t'arrives à survivre dans ce milieu-là et que. Mais j'ai voilà. l'impression que Squeezie, par exemple, il est ultra normie, mais il est tout le temps dans des sauces. J'ai l'impression que c'est pas entièrement. Je sais pas.
Carlito a fait une blackface. Bon, allez, c'est bon, c'est le procès de Carlito, ça va. Il était peut-être jeune. Non, en vrai, je me souviens pas du tout de ce. Je sais, jamais vu ça. Mais allez. Ça dit quelque chose, Carlito Blackface. Pour l'instant, le stream est de gauche. Hein. On a mis Papacito en scandale d'État. Ah oui. Oh là là. Ah, putain, à la fois la photo est culte. Hein. C'est quoi ce truc? Je sais pas dans quel contexte c'était. Vous allez polémiquer. Congo 96. Non, mais c'est trop drôle. Mais attends, mais tout le monde fait des blackface en fait. Pour moi, c'était pas du tout un truc. Bah ouais, il y a Trudeau aussi. Grand Ah classique. oui, oh là là, mais c'est une dinguerie. Mais en plus, il est incroyable. Regarde, avec la main là. Oh là là, ah, il a pris tellement de temps à appliquer toute cette petite peinture sur chacun de ses doigts. Oh là là, c'est Il fou. est incroyable. Peut-être on devrait en faire, non? Je regrette qu'il n'y ait pas des photos comme ça un peu. Finalement, est-ce que la recette du succès, c'est pas de faire une blackface dans sa vie? De fou. Mais en fait, Est-ce que le fait qu'on ait que 9 viewers, c'est parce qu'on a pas fait de blackface? Parce que maintenant, si on en fait, ce sera photographié en 4K et tout. Genre, tout le monde saura que genre c'était en 2023. Alors que tu vois, là, c'est vraiment. Genre, c'est une trame quoi. Genre, c'est une photo argentique. Donc tu peux dire. J'ai un feutre noir. Cauchemar. Bon, Carlito Blackface, je me souvenais pas, mais ok. Allez, 10 subs et je fais Bon, une bref, blackface. non, à mais Virgile. attends, McFly et Carlito, quel est. Est-ce qu'ils sont. Moi, j'avoue, j'ai envie de les mettre. Un peu mérité. Ça, on les comprend. Tu peux dire que c'est une IA qui l'a fait. J'ai fait un. Ouais, bah maintenant, on va faire ça. Hein. Je pense qu'on va commencer. Moi, je vais commencer à dire que tous les trucs problématiques, c'est. Ah oui. C'est des IA. J'ai fait un nouvel en blackface. Non, on veut pas voir. Prévisible. Allez, on le met en prévisible. Oui. Ils sont. Et bon, voilà. Au final, ils ont pas été trop sanctionnés. Juste, les plus gauchistes ont dit bon, ces mecs-là sont achetables. Et ils ont été achetés. Et puis, ils ont eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire beaucoup de vues. Mais bon, en fait, ça aurait été stylé. Enfin, il y a un côté. Oui, c'est stylé qu'ils aient fait cette vidéo. Mais je trouve que ça aurait été aussi stylé qu'ils fassent une vidéo pour dire on a envoyé chier Macron. Voilà, genre, ils auraient pu faire ça. Et quelque part, ils voulaient vraiment aller faire des galipettes dans l'Elysée et genre. Bah ouais. Et en fait, c'est des bons entertainers. En fait, ils auraient pu faire une vidéo hyper forte pour dire on a refusé. Je pense qu'ils auraient pu faire une vidéo masterclass de 26 minutes, tu vois, sur le fait qu'ils ont refusé. Non, mais c'est eux Genre, qui on a proposé. trollé l'Elysée, tu vois. C'était eux qui avaient l'initiative. Hein. Tu vois, une vidéo comme ça. La vidéo où en fait on leur a dit oui, puis on n'est pas venu, ou je sais pas quoi. Enfin, tu sais, genre, ils auraient pu faire un truc, une masterclass incroyable de YouTube, mais sur la base de ça, mais en mode Genre, on ils reste, font- tu ils vois, font ils un restent prank droit. téléphone, un Ouais, prank t'as un téléphone. prank, un truc. C'est quoi la tente? La tente, c'est le mot tente, camper. Ah oui, bon, Ou ça, c'est rescapé. direct dans la psyop, hein, ça dégage. C'est direct dans la psyop. Ah ouais, non, Bon, on c'est- explique la polémique. On a aggloméré les deux dernières polémiques antisémites de Mélenchon, après il y en a eu d'autres. Mais le fait qu'il y ait des gens à LFI qui avaient dit que Borne était rescapé du gouvernement précédent, je crois. Et que Mélenchon ait dit que Braun-Pivet était allé camper à Tel Aviv. Et dans les deux cas, les médias ont dit est-ce que c'est pas un peu antisémite le mot rescapé? Est-ce que c'est pas un peu antisémite le mot camper? On connaît bien le sous-texte, le sous-entendu, les ambiguïtés, vous connaissez le point des mots. Et globalement, je sais pas, il y a eu une espèce de tir de barrage médiatique sur la FI, sur le côté. C'est un peu antisémite. Moi, j'ai envie de rajouter un. C'est quand même un délire. J'ai envie de rajouter un package BHL Ouais. qui avait dit il y a des gilets jaunes qui avaient dit on s'est fait gazer par la police et BHL avait dit non, vous n'êtes pas fait gazer, il y a qu'une seule personne qui s'est fait gazer, c'est le peuple juif. Oh là là. Vous ne vous êtes pas fait gazer, vous avez subi des tirs de lacrymogène, n'utilisez pas le vocabulaire qui est réservé aux C'est victimes. C'est l'enfer. C'est C'est terrible. Ouais. Non mais. En fait, moi j'avoue, et en plus là on est dans une période grosse sauce sur l'antisémitisme, et il y en a certaines, j'ai envie de les valider Oui, un on peu, dit tu ça. vois, même pour la FI. Mais les trucs sur les mots là, les trucs sur les mots qui ont des doubles sens, il a vraiment dit ça? Oui, je pense qu'il a vraiment dit ça. Alors j'aime pas que le screenshot dise des données officielles. Attends, on va prendre un autre truc que des données officielles. Oh là là, putain, il y a que des tweets incroyables de BHL. On a été gazé, répète en boucle sur toutes les chaînes, les gilets jaunes savent-ils que gazé veut dire? Oui, il a vraiment dit ça. Après, est-ce que ça t'étonne? C'est quand même BHL, enfin, ça me choque pas. Oui, voilà. 2018. Bon, à la rigueur, c'est un tweet de merde. Hein. Alors que, tu vois, quand la FI se prend un tir de barrage en mode ah, ils ont utilisé rescapé, référence au camp. En Oui, plus, là, en mode, c'était c'est- genre référence au fait que je sais pas, l'arrière-grand-oncle d'Elisabeth Borne qui est dans un camp de concentration. Personne ne sait. Genre, tu sais, genre, c'est des trucs en mode c'est un sous-entendu, mais tellement sous-entendu que personne n'a la ref. Petite vidéo d'Usul sur BHL à l'ancienne qui était très bien. Tu te souviens de ça?
Polémique Roussel, bonne viande et vin. Ouais, bah, après, c'est quasiment toute la carrière nationale de Roussel. Oui, polémique très très justifiée, bien sûr. C'était quoi le contexte déjà? Je sais plus, c'était une émeute urbaine ou. Enfin, il faut dire une révolution populaire ou je sais pas quoi. Non, mais il y avait vraiment des. Il y avait vraiment des trucs dans tout le pays. Participation à un attroupement armé. Non, mais c'était un. C'est en quelle année là, t'as dit? 2018, c'est. Bah oui, ça devait être un truc gilet jaune là. Ah oui, c'est en même temps que les gilets jaunes. 6 décembre, bah oui, c'est ça. Ok, bon bah incroyable. 70 policiers maintiennent au cap. Putain, 70 policiers quand même. Genre, il serait 1 contre 150. Ouais. Genre, 70 policiers, tu sais, ils peuvent en prendre un par. Tu sais, ils peuvent en prendre une main dans chaque main. Tu sais, ils pourraient les bloquer très très facilement, ils pourraient faire une double clé de bras. Moi j'aurais fait ça s'ils ont signé pour le truc. Ouais, bah du coup, vrai scandale. Ah, pour le coup, ça va dans scandale d'État ça. Genre, si tu prends l'image. Ouais. C'est ouf qu'on mette Papacito au même stade que ça. Aussitôt, je peux mettre dans prévisible si tu veux. Ouais. Un peu. Mais du coup, ça met Papacito au même niveau que Marlène Schiappa, ce qui est un peu. ouais, non, mais le truc, c'est que pour le coup, c'est vraiment un scandale de l'État français, quoi. Ok. On peut mériter. Polémique du gay qui danse dans une église, c'est pas mal ça. Oui. Mais on n'avait pas. Parce que nous, on a Bilal Hassani, mais sur plein de polémiques différentes. C'est pas pareil. Mais Bilal Hassani, selon moi, Bilal Hassani, il a jamais rien fait. Genre, pour mériter ça. C'est juste que le mec est un peu féminé, et donc du coup, tout le monde est là. Oh non, il est féminé. Ouais. Là, concrètement, il y a ce mec là qui a commencé à faire du striptease dans une église. Et après, il a pleuré partout qu'il s'est fait harceler. Alors. Et il s'est pas fait agresser surtout? Il s'est fait agresser? Bah. Moi, dans mes souvenirs, c'était plutôt à ce moment-là. Menacé que de j'en ai mort. entendu parler. Danser un crop top. Alors, bien sûr, ça veut pas dire qu'il mérite d'être menacé de mort. Hein, non, mais attends, mais surtout, mais moi je pourrais trop faire ça. Genre, dans une église. Déjà, moi quand je rentre dans une église, c'est pour faire du tourisme. Donc je fais parfois des selfies ou des trucs. Enfin, je crois que je m'en tape. Je me dis jamais que je suis en train de désacraliser un lieu de culte, parce que la plupart du temps, c'est du patrimoine pour moi. Ouais, enfin, c'est le patrimoine qui a été fait pour une raison, quoi. Genre, oui, mais quand tu vas dans une église, quand tu vas à Rome et je sais pas quoi, t'entres dans une église, t'es un touriste, une cathédrale. Bah ouais. Je te dis pas, je suis dans un lieu. Bah, je parle pas très fort et quand il y a une messe qui commence, je dégage, tu vois. Ouais, mais souvent il y a pas une messe. En vrai, la réalité, c'est que souvent, une belle église, c'est plus des touristes que des croyants. Mais tu commences pas à faire du twerk dans une église, tu vois. Bah, il a trouvé ça un peu marrant. Bah oui, d'accord, mais genre dégage des églises en fait, c'est pas à toi. Un ado a trouvé un truc un peu marrant. Enfin, pour le coup, pas mérité du tout. Genre, c'est totalement un truc que tu peux faire si t'as 16 ans. Il y a une coupure plus encore là. Ah non. 48. Ouais, je vais pisser du coup. Tu le fais dans une mosquée? Je sais pas si je le fais dans une mosquée, mais je suis. Attends, quoi? Ah, il a dit prochaine fois je le fais dans une mosquée? Stylé en vrai. Il se fait attaquer par les gens de la mosquée du coup ou pas? Il a dit mais pas l'a fait. Cringe. Ah oui, non mais il y a souvent en vrai, à chaque fois que tu rentres dans une église, il n'y a pas grand monde, mais il y a toujours une vieille mamie dans un coin avec un cierge et en train de prier. Et en fait, tu vas... Enfin... Twerker, tu vois, c'est vraiment le niveau assez hardcore, mais... Même moi, je parle pas trop fort, je mets pas de musique, ou je cours pas partout, quoi. Après... Le truc c'est qu'en fait, vu qu'il y a une réaction disproportionnée en face, on se dit ah mais il mérite pas de la réaction disproportionnée en face, mais à un moment en fait genre calme-toi quoi. Oui mais non mais c'est ça. En fait genre la polémique, moi je le fais pas dans une mosquée parce que moi j'aurais peur de me faire tabasser par des intégristes. Mais du coup, si je le fais dans une église ou une mosquée et que je me fais tabasser par les intégristes, dans les deux cas, nique les intégristes. Enfin, je suis pas obligé de... Mais du coup, ça veut dire aussi que si on veut pas qu'il y ait des gens qui dansent dans l'endroit de ton lieu de culte où il y a la présence de Jésus, tu vois, il faut qu'on tabasse les gens, tu vois, genre... Bah, pour moi, la présence de Jésus, c'est dans ta tête, mon gars. Pour moi, c'est une église. Je ouais, crois pas que Jésus soit présent dans cette église, je pense que c'est des pierres. Donc, genre, si tu viens déranger une messe, t'es activement un connard avec des gens, et du coup, c'est aussi chiant qu'un mec qui vient chanter au cinéma ou au théâtre. Mais par contre, si tu viens danser dans une église, t'as fait une vidéo, il y avait personne, tu l'as mis sur internet, les gens qui ont vu la vidéo, qui ont dit ah lui c'est vraiment un enculé, il a dansé quand j'étais pas là dans mon église, parce que est-ce que tu vas dans ton église, s'en fout, genre t'as fait le déplacement pour aller emmerder ce gars, c'est les gars, genre ça reste une église, genre c'est des pierres quoi, pas...
Enfin, je sais pas, moi ça me paraît pas du tout. Bon, ouais, en vrai, bon, menacé de mort. En gros, il était menacé de mort. Bah oui, mais non, mais en vrai, c'est pareil que la Fermila, quoi. C'est genre. Elle fait un truc qui Après, emmerde. n'importe qui poste un truc sur internet se fait menacer de mort aussi. Hein, genre. Bah oui, tout dépend combien il y en a. En fait, oui, voilà, c'est ça. Est-ce que c'était proportionnel ou pas? Après, est-ce que les gens ont fait vraiment une polémique sur ça? Genre, est-ce que tout le monde s'est pas juste dit, ah, c'est un ado? C'était encore dans une église. J'ai raté ça. Oui, non, mais Parce que tu vois, la Fermila, c'est un truc du même ordre. En Mais fait, pour il le a coup, c'était dit- une polémique. C'est-à-dire que les médias voulaient interpréter ça. Il a dit aussi, la prochaine fois je le fais dans une mosquée, et après il s'est montré en train de twerk devant une porte en disant que c'était une mosquée, et en fait c'était une autre église. Ok. Il a pas assumé. Voilà. Et vous trouvez pas que c'est pas un peu la France a un grave problème? Parce qu'elle voit ça, elle se dit ah, elle va le faire devant une mosquée. Genre, si tu sais, il y a un côté genre les gens s'en branlent, on s'en bat les couilles, il a 16 ans. Genre, tu vois, genre. Et genre, ce qu'ils veulent, c'est juste de savoir est-ce que tu l'aurais fait devant une mosquée alors que c'est un enfant random. Genre, Non, mais en vrai, attends, genre, quand t'es catholique, ça te pète un peu les couilles quand même que tu te fasses pisser dessus à longueur de journée. Et je veux dire, n'importe qui a le droit de venir danser dans tes églises. Et le seul truc qui sépare le fait que des gens le fassent dans des mosquées ou dans des églises, c'est que personne va te taper dessus quand t'es. c'est ça. catholique. Alors, Bah, mettons, du coup, on peut partir de ce est-ce que ça va diagnostic pas donner et dire, en tant que républicain laïcard, je suis très content qu'on ait castré les catholiques et j'ai hâte qu'on castre aussi les intégristes des autres religions. Mais je vais pas commencer à céder sur les revendications des intégristes catholiques pour dire non, c'est mon église parce que vous avez laissé les arabes. Non, en fait, très bien. Les catholiques ont fait leur processus de sécularisation. Ça a pris un siècle, on s'est beaucoup entretués, mais genre c'est très bien que ce soit fini. Et genre si vous avez un problème avec l'islamisme, on parle de l'islamisme. Mais commencez pas à venir rogner, tu vois, sur la laïcité qu'on a gagnée sur les Mais du coup, t'es catholiques chaud pendant pour la les 3ème castrer République. t'es chaud pour les castrer les musulmans là ou pas? Bah non, mais moi je suis tout à fait évidemment. Je pense que genre toutes les religions qui Du coup, il sont faut envoyer pratiquées en France doivent se séculariser comme on a fait avec la religion catholique. Genre, Faut envoyer des petits commandos de twerkers dans toutes les mosquées là. ça ne se fera pas sans heurts. Hein. C'était quand même plusieurs siècles de massacres, hein, les guerres de religion avant d'arriver à la République française. C'est quand même c'est un long processus. Les lieux de culte, c'est les lieux qu'on laisse aux croyants. La laïcité, pour moi, elle s'exerce à l'intérieur de ces lieux. Oui, mais tu validerais pas des gens qui vont menacer de mort un gars s'il a fait une vidéo Non, mais- dans une. Non mais d'accord, non mais genre. Tu dirais juste, c'est un peu con. Mais en fait, comme n'importe quel truc que tu peux faire à Mais 15 je parie ans. que n'importe quel homme politique qui publie un selfie de lui, il y a une menace de mort dans les commentaires. Donc tu vas pas. Il faut séparer la Ouais. réaction de l'acte. Bon, ok, alors Donc- quel a été le niveau de Shitstorm? Si ça se trouve, c'est Non, totalement. Je veux dire, il faut qu'on puisse juger l'acte lui-même sans se dire ah mais il a pas mérité ce qui a suivi après. Genre. Non, mais pas. parce que l'acte. Attends, moi, l'acte en lui-même, je dirais c'est un peu con. C'est pas très grave. Et ça ressemble à un truc que pourrait faire un ado. Genre, j'ai pas plus à dire là-dessus. Donc, genre, la polémique ne peut être que sur la réaction. Parce qu'en vrai, des Oui, ados bah, qui font des trucs un peu cons, bon bah oui. Oui, les mais ados il sont des mérite ados. d'être puni sans jeu vidéo pour une semaine. Oui, je suis d'accord. Voilà, ça s'arrête là, bon. Oui. Genre. Mais en disant que c'est pas très grave et qu'en vrai on s'en bat un peu les couilles des catholiques, genre t'es un peu en train de dire bah c'est pas grave s'il y en a 2000 derrière qui feront pareil, tu vois, derrière. Mais pourquoi il y aurait 2000 ados en crop top? Enfin, ouais. Ou alors, en fait, ça mériterait le jour où ça devient une trend TikTok. Genre là où tu commences à avoir plein d'ados en crop top qui font ça. Là, je dirais, ok, polémique méritée. Donc, pour l'instant, bon, on a trouvé. Et je pense que. Mais c'est vraiment la même chose que la Fermila. C'est genre, il y a un côté. Vous avez trouvé une ado qui a fait un truc. Et Ouais, il y en a des milliers, tu vois, des trucs comme ça, genre je veux dire, les cathos concrètement se font chier dessus en continu tous les jours, tu vois. bah, Et, moi, je trouve pas. Parce que, enfin, je sais pas. Je suis pas concerné, désolé. C'est quoi, prévisible, un peu mérité? Moi, je trouve que c'est Osef. Honnêtement, je sais pas ce que j'ai appris sur la société française avec cette shitstorm. Alors, apparemment, les cathos sentent qu'on leur chie dessus. Moi, je trouve ça pas grave de chier sur les croyants. La Fermila, elle cherchait pas à provoquer. Là, pour l'ado, c'était volontaire, MDR. Mais t'en sais rien, genre, ça se trouve. Oui, ok, mais. Osef. Enfin, aussi, en plus, Mila, elle cherchait à provoquer. Je crois qu'elle voulait s'engueuler avec quelqu'un. Et c'est Kato qui sont Ouais, un chiés truc- dessus un truc qu'on sans va les faire coups un dans la peu. pièce. Ouais, moi, je suis un peu sur ça, hein. Mais en plus, attends, t'es Kato, toi? Genre, tu crois en Dieu? Non, du tout, moi je suis athée. Mais du coup, genre, t'as l'avis de ta famille Kato Mais même de manière générale, genre en fait, il y a un certain nombre de gens qui ont une croyance, même si selon moi ils ont tort, on va peut-être les laisser tranquilles, tu vois. Genre, surtout quand ils font aucun mal à la personne et quand on leur dit ah oui, pourquoi vous faites pas ça avec les musulmans? Parce qu'on a pas envie de se faire péter la gueule. Du coup, en fait, moi ce que je comprends quand je suis catho, c'est qu'il faut que je pète la gueule plus souvent des athées, tu vois. Donc Mais flemme, je en fait. pense que c'est ça que. Oui, mais en fait, historiquement, c'est ça qui s'est passé.
Et les Donc cathos ont perdu. tu veux que les cathos se pètent plus souvent la gueule à des gens. Mais quoi, à une genre. époque, les gens ils se battaient pour garder. Enfin, je veux dire, les gens ont fait des guerres après la Révolution. Et même avant. Mais la plupart ont perdu et la plupart des croyants ont acté le fait que la France c'était une société laïque maintenant. Oui, non mais d'accord. Alors, d'accord, ils ont perdu la guerre, et donc ils enseignent plus la guerre politique, hein, parce qu'il n'y a pas eu de vraie guerre. Et donc il n'y a plus d'éducation religieuse à l'école, la télé est laïque, etc. Tout ce que tu veux. Mais enfin, est-ce qu'il y a besoin de leur chier dessus en continu, tu vois, genre, est-ce qu'il y a besoin de constamment dire Mais il n'y a pas besoin, moi je le fais pas. Mais ok, enfin bref, tout dépend de quel point, combien d'ados font ça. Moi j'ai pas l'impression qu'on chie sur les cathos en permanence. Genre, je sais pas, je pense pas aux cathos dans ma vie en fait, c'est juste. Et des cathos, s'excuser pour les croisades. C'est quand la dernière fois que les cathos se sont fait chier dessus par un politique? Bah j'avoue, je sais pas, hein. Les cathos qui se font chier dessus, c'est des mecs de la haute qui n'utilisent pas les réseaux sociaux et se mélangent pas avec le peuple, pour ça qu'on les connaît pas. Moi je sais pas, enfin, c'est quoi les exemples de cathos qui se font chier dessus en vrai, je sais pas. En vrai, ça tout simplement, genre le fait que pour provoquer en fait n'importe quel artiste de merde, genre qui littéralement qui met ses œuvres dans son de Pompidou ou je ne sais quoi, qui fait une exposition, il va dire quoi? Il va dire oh regardez j'ai mis une croix à l'envers, ou alors j'ai mis de l'urine sur une croix ou je sais pas quoi. Regardez, oh je suis anti-système, c'est rigolo. Alors que les mecs feraient jamais ça sur les juifs parce que sinon en fait, ils n'auront plus de financement, ils font pas ça sur les musulmans parce qu'ils tiennent leur tête quoi. Oui, les cathos sont chiés dessus en continu par les adolescents, par les artistes et continu. Est-ce que vous voyez par exemple par les humoristes de base aussi hein. Cette œuvre de Serrano, je crois, Andro Serrano. Le mec a mis une espèce de, c'est une vraie sculpture je crois à la base d'un Jésus qu'il a mis dans une bassine de sang et de pisse, qui est assez jolie en vrai, enfin la photo est pas mal globalement, et je trouve que je la classerais pas dans l'art contemporain qui fait zéro effort, genre c'est quand même intéressant. Et alors je sais plus dans quel pays c'était proposé, mais c'était un pays relativement laïque, genre la France, à une biennale. Et le galeriste a dit mais en fait là ça va pas marcher du tout parce que ça va pas trop attirer l'attention et on va faire ça en Pologne. Et du coup ils sont allés faire une biennale en Pologne et là ils ont eu le shitstorm national qu'ils voulaient parce que les gens étaient catholiques. Et globalement je trouve que la morale de l'histoire c'est si ton pays est relativement bien intégré dans sa laïcité, ça va en fait, genre ça sert à rien en fait de chier sur les... Tu chies sur les religieux quand tu te sens... que c'est en danger, mais en fait, genre pour la France, ça c'est anecdotique. Ah non, littéralement, tu vois, ils ont essayé de le faire en France, ils n'ont pas eu de réaction, et ils voulaient une réaction. Donc, tu vois, donc mais ils voulaient une réaction, mais voilà, c'est mais ça. du coup, c'est pas né en Pologne, c'est né en France, tu vois, ce machin, c'est né dans les pays occidentaux. Non, bah je sais c'est des gens qui sont à l'abri, tu vois, qui se disent ah, j'ai fait un truc anti-système, mais en fait, ils ont la flemme de faire un truc vraiment anti-système. Oui, mais en fait, c'est mieux, non? C'est pas mieux que les cathos français ils soient genre, bon, fais ton truc, genre en vrai, je m'en fous. Bah oui, mais genre, du coup, moi quand c'est pas les meilleurs cathos que les Polonais. Ah, mais moi, j'aime avoir une société pacifiée, donc je pense que pour avoir une société pacifiée, il faudrait éviter de la réveiller, tu vois. Donc il faudrait effectivement pacifier les nouveaux arrivés en France, et puis il faudrait éviter de réveiller les gens qui sont déjà pacifiés en France. Donc si on pouvait arrêter de titiller les cathos, ce serait pas mal. Okay, genre ils nous font pas de mal, laissez-les tranquilles. Ok, bon bah c'est une question de perception sur à quel point on fait chier les cathos. Moi je trouve que, je sais pas, j'entends pas trop parler des cathos dans la vie, j'entends beaucoup parler des musulmans, mais... Il y en a peut-être qui pensent qu'ils sont chiés dessus parce qu'on parle pas d'eux, bah peut-être. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est ça aussi, c'est juste ils se sont rendus compte un peu au moment du mariage pour tous qu'ils étaient plus majoritaires. Et voilà, bon bah... C'est pas grave. Genre... Retenez-moi, je vais pas des subventions publiques envers les églises. Ce qui est en vrai une forme de laïcité, hein. Enfin, c'est devenu du patrimoine aussi. Pour que tout le monde puisse faire des danses en crop top devant. Oui, et puis après il y a aussi... Moi c'est ça, hein. Moi je vais dans une église, je me dis pas du tout c'est le patrimoine des cathos. Je me dis c'est stylé la France quand même. Et je pense à la France, je me dis bah c'est les ancêtres de tout le monde, en vrai mes ancêtres aussi étaient cathos, tu vois. Ouais. Genre je vais dans les églises un peu en mode ouais le patrimoine français. Ouais mais enfin c'est les deux quoi, c'est les deux. Mais en tout cas je pense que la plupart des chrétiens que je connais, c'est surtout des protestants, ils sont vachement dans cette vibe là. Genre ils sont contents en fait d'être dans un monde séculier. Oui, mais les protestants sont responsables de la sécurisation, c'est le complot protestant. C'est vrai, je connais moins les cathos. Du coup, j'avoue, je préfère les protestants. Bon, allez, bref, le prochain live, ce sera pour ou contre les cathos. Cathos versus protestants, le procès. Je suis pas spécialement pour les cathos, mais par contre, je suis contre les protestants. Voilà.
Bon, bref. Ici, on a Black M qui a dû chanter pour les soldats de Verdun et qui a beaucoup énervé des gens, apparemment, parce que ils se sont dit est-ce que nos poilus méritent pas mieux que Black M? Je sais pas trop ce que les gens se sont dit, mais en tout cas, j'ai beaucoup vu passer ça à l'époque. Donc, c'était sous François Hollande. Qu'est-ce qu'il avait dit pour Black M, du coup, le mec? C'était une commémoration. Black M Verdun. Putain, merde. Un retour sur une polémique. Ah, il y a déjà des gens qui font des retours dessus. Putain, c'est sympa. Sous la pression de l'extrême droite. Ah, tout de suite, Le Monde. La mairie a annulé le concert du rappeur lors des commémorations de la bataille de Verdun en raison de risques forts de troubles à l'ordre public. Ok. Le mairie a annoncé l'annulation du concert du rappeur. Il y a Ah oui, donc il y avait un concert. Donc les gens se déplacent tous, les maires et tout, pour voir le centenaire de la bataille de Verdun. Et il y a eu un concert de Black M. Ok. Il y avait François Hollande, il y avait Angela Merkel. C'est l'extrême droite qui est à l'origine de cette polémique. Le 10 mai, le site internet identitaire français de souche. Ouais. Pays de Couffard. Tu vois, il faut passer tout le passage où ils disent c'est ouais, la faute de l'extrême droite, etc. pour arriver quand même. Alors attends. Ce même Black M qualifie la France de pays de Couffard. Ouais, ok, d'accord. Je vais oublier qu'il avait dit ça. Mais ok. La présidente du FN, Marine Le Pen, a jugé ses mêmes propos sur le rappeur extrêmement injurieux. D'accord. Ok. Un petit fils de poilu porte plainte. Bon, est-ce que c'est mérité? Bah en vrai, ouais, ok. Après, il faut le contexte du pays de Couffard. Genre, Ouais, il faut ouais. le contexte, il faut savoir si En fait, ça représente un personnage dans sa ligne de dialogue, si ça représente une hyperbole. C'est pas forcément un perso hyper clivant, mais il y a un peu le problème des... Les rappeurs, ils peuvent évoluer. En général, un rappeur qui dit pays de Couffard quand il a genre 22 ans, soit il peut faire un rap très con après, parce que genre juste il a 2 neurones, soit il peut devenir un rappeur conscient, mais du coup il va être un peu plus nuancé que pays de Couffard. Genre je pense que Black M, j'ai pas beaucoup écouté depuis longtemps, mais j'ai l'impression qu'il a plutôt gagné en niveau, et qu'il referait pas des phrases comme ça maintenant. Après, je remarque qu'ils avaient prévu de lui filer une subvention de 67 000 €. Hein, bon. Bah après ça rejoint Pour un le concert. coiffeur de François Hollande, genre est-ce que c'est trop cher ou pas? Non, mais- 67 000 € pour un concert, bon. Concrètement, je pense qu'on pourrait remplir l'intégralité de ce tier list juste avec toutes les fois où Avec- notre argent a été mal dépensé. Et ça, je pense que c'est un Ce grand serait sujet. très, C'est genre tu sais le... Genre, je peux te filer aussi l'exemple de genre le cœur de Clignancourt. Le cœur de Clignancourt. Ouais. On pourrait faire le live un peu Regarde. poujadiste. Ce machin-là, Ouais, dégueulasse, inutile, ouais. totalement inutile. Je crois que c'est 500 000 €. 650 000 €. 650 000 € pour faire un truc inutile. Aucune utilité, hein, genre Ouais, purement ok. esthétique. Mais c'est pas le truc où de toute façon ils doivent allouer une partie de leur budget à des trucs comme ça? Ouais. Ouais. Mais du coup, il faudra peut-être. Ah oui, Faut mais peut-être changer la loi, du en coup même c'est temps. un marronnier quoi. C'est l'argent Ouais. des ronds-points. Tu vois, il y a un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, tu dois Bah, utiliser tout ton budget parce que si tu le diminues, le préfet remarque que t'as pas tout utilisé, du coup il diminue ton budget la prochaine fois. Ouais, bon bah écoute, moi je suis content pour eux, écoute, Bah qu'ils non, surfacturent non. une personne. Parce que bon, Concrètement, c'est l'argent je comprends de qui la logique. C'est Genre, on te donne, si toi tu gères un projet, on te donne une enveloppe. Oui, t'essayes de la Oui, dépenser en entier, sauf si t'es partie prenante de l'entreprise ou un truc comme ça. Mais concrètement, cet argent, il vient de gens qui payent parce qu'ils se disent qu'ils contribuent à la société et que s'ils le font pas, ils vont aller en prison. Donc, à un moment, donc c'est ça l'impôt, hein, c'est de l'argent que tu prends de force aux gens pour le bien commun. Ouais. Là, on l'utilise pour des trucs qui ne sont pas pour le bien commun et qui sont totalement dispensables. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans le truc du... genre par exemple, moi j'aimerais bien qu'il y ait un trottoir qui m'amène de ma maison jusqu'au centre du village. Avec un Sauf petit que- tapis roulant. Non, juste un trottoir, tu vois. Genre juste pour que je me fasse pas buter par les voitures qui passent. Tu vois, ça c'est Ah ce oui. que je voudrais faire. Sauf que, en vrai, on en a discuté, on s'est dit, en vrai, ça va servir à genre 2 personnes et il y a genre 500 Ouais. mètres de longueur, tu vois. Donc on s'est dit, on va pas le faire, on va économiser l'argent public, on peut s'en passer. Oui, mais Et donc nous on se passe ce genre de truc alors que pourtant un trottoir ça reste quelque chose d'utile, tu vois, on n'a pas fait ça juste pour le kiff, on s'est dit ça va servir à des gens, c'est pour la sécurité publique, ce genre de truc. Et à côté tu vois il y a des gens qui dépensent un demi-million d'euros dans des trucs littéralement inutiles juste parce que voilà, sachant que Clignancourt c'est un quartier de merde, hein. Genre le truc est dégueulasse, il y a des tags partout. ouais, après, moi, Quoi? j'aime bien le quartier, j'avoue, je me souvenais pas du tout de ce cœur.
Le cœur monumental. Ouais, de fou. Après, il y a aussi un... Quand t'es dans une assez haute administration ou dans une entreprise assez grande, on te donne un budget et c'est pas si facile de faire passer de l'argent d'une ligne de budget à un autre. Ouais, je sais. Genre toi, tu te bosses à la culture et tout. Et c'est souvent un conflit interne d'essayer de déplacer genre 1000 balles d'un endroit à un autre dans le tableur Excel de la Trésor. Donc souvent, c'est aussi des trucs comme ça. En fait, Et il oui, faut. les trucs... Mais c'est vrai qu'on n'a pas mis de polémique art contemporain, alors que... Bah, rien que juste, on écrit juste art contemporain, tu vois. Et moi, je le mets ici, là. Tu vois, le scandale d'État. Ouais, non, Art contemporain de manière Bah, genre, générale. tu vois, pour le coup, polémique nationale sur Vendôme, plug anal, Ah oui, ouais. tu vois. Ça, c'est genre, pour moi, c'est une des dernières. Et pour moi, il y a deux types de scandales. Genre, là, ils lui ont donné un espace public. Donc, il occupe l'espace public en tant qu'art contemporain, ce qui, du coup, selon moi, légitime le truc. Et j'ai pas forcément que c'est ça qui ressort pas. Mais je peux tolérer ça, ça m'emmerde juste. Par contre, quand il utilise ma thune, Mais non, mais là, c'est ta thune. Là, le plug anal, de la place Vendôme. je sais pas s'il a été payé avec l'argent public. Mais évidemment que si, l'œuvreterie de l'artiste américain, c'est la plaque Vendôme, pour qu'il l'installe, il y a au moins le droit d'exploitation du fait de le mettre à la place Vendôme. Peut-être Possible. qu'il l'a vendu à quelqu'un d'autre après, mais évidemment que c'est de l'argent public. Ah putain, il y a des gens. Mais en fait, c'est ça, c'est l'enfer de l'art contemporain, c'est que vous pouvez pas le critiquer. Oui, voilà, l'art Parce contemporain, que emballé des après balais, il va c'est se faire atroce. vandaliser, et s'il se fait vandaliser, ça fait monter la cote. Genre, c'est impossible de critiquer l'art contemporain. Ouais. Je vous conseille à tous comment elle s'appelle, Christine Sourgence qui parle de ça. Une critique d'art qui est assez forte pour expliquer les mécaniques d'art contemporain. Ça, c'est incroyable. Mais ça, 14 attends, non, 14 moi millions d'euros. Christo, je valide. Hein. J'aimerais vraiment trop voir. Sérieux je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu en vrai. Nul à chier, c'est du papier Oh, toilette. mais t'es un bâtard. 14 millions d'euros 14 Oui, bah, millions d'euros Non, mais pour attends, je pense que même en pour une œuvre Attends, mais temporaire. ça, je pense que c'est pas que la spéculation. Ça doit être de la spéculation aussi, mais je pense qu'en vrai, en termes de budget, c'est énorme de faire ce qu'il ça coûte ça. Oui, quoi. mais genre, c'est pour une œuvre temporaire, moche, inutile. Mais je pense que cette œuvre temporaire, en vrai, elle a rapporté plus que 14 millions d'euros en tourisme. Il y a vraiment des gens tout autour du monde qui sont fans de Christo. Je te jure. Non, mais Genre, ils, il y a ont pas, vraiment- ils ont pas pris leur billet d'avion et ils sont venus Il y a ici des et ils ont gens, dépensé leur café juste pour Christo. J'ai vu à l'époque les taux de visite, genre de machin, que ce soit Paris ou de l'Arc de Triomphe et tout. Il y a vraiment énormément de gens qui vont voir ce genre de truc. Et en vrai, non, mais en fait, ça a remis. En fait, ça met des caméras du monde entier sur l'Arc de Triomphe pendant 2 semaines. Et les gens après, ils repensent. Mais c'est les répercussions de ce genre de truc, même ça va sur 1 an après. C'est vraiment genre des artistes qui sont très respectés, Christa et Jeanne-Claude. Et en vrai, je trouve que pour le coup, autant le plug anal, ça n'a pas d'intérêt, je pense, visuellement. C'est la même chose, hein, c'est pas la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui est 14 fois plus cher, tu vois. Mais non, mais genre, c'est marrant. En fait, il y a un côté. 14 millions, tu sais ce qu'on fait avec 14 millions enfin, Oui, non, bah, c'est un truc de pays surdéveloppé. Hein. Clairement, c'est quand même un truc que tu peux te permettre. En fait, quand il se passe Mais ça en France, toute coupure dis-toi qu'ils budgétaire de l'ont Macron fait dans est plein impossible. d'endroits du monde et que du coup, mais c'est un presque, ça scandale. te met sur la carte des endroits qui ont été visités par ces gens. Mais ces gens, alors il est mort, Christo, non? Maintenant, il est mort. Ouais, Si sa- c'est pas sa mort, femme il est sera en encore prison là. pour moi. Genre, moi, je l'enverrai sur Guantanamo, il est prioritaire, Christo. Mais moi, Bon, ok, allez, vas-y, on Il est- s'entend pas. attends, il est où est enterré Christo? Parce que moi, je le déterre et je l'enterre sur Guantanamo. Vraiment, mais il a sa place, hein. Genre, il est dans la première navette. La Voilà. torture de Notre-Dame. Donc C'est quoi, la Christo, torture je sais où tu es enterré, je reviendrai te chercher et tu es prioritaire pour la première navette. On t'utilisera comme fertilisant sur Guantanamo. Dis-moi où tu te caches. Bon, je sais pas où est-ce que vous le mettez, mais bon. Moi, j'avoue que c'est pas si mérité. En fait, non, mais vas-y, on dit que l'art contemporain c'est hors catégorie parce que c'est impossible Ah, de moi, le- scandale d'État, mais premier degré, scandale d'État. Bon, allez, vas-y, on met plug anal en scandale d'État, effectivement. Parce qu'en fait, Mais non, mais j'avoue, En fait- c'est un peu un scandale d'État, mais ça m'énerve parce que ça leur donne raison, parce qu'ils veulent faire un scandale d'État. Donc ça m'agace oui, mais un quand peu. des gens font un scandale d'État, tu les mets en prison, tu vois. Ok, scandale d'État. Genre, regarde les autres là. Papacito, en vrai, moi je le mets sous écoute après ce qu'il a fait. Ah ouais. Bah, il faut le mettre sous écoute, il faut regarder avec qui il fréquente, etc. Les mecs là, ils doivent avoir une enquête d'IGPN, là, les policiers. Ouais. Parce que franchement, ils peuvent faire des bavures, enfin, ils sont pas nets, donc voilà. Ouais. Donc, cette ligne là, ça veut dire condamnation. Guantanamo. enquête. Scandale d'État, entre parenthèses, Guantanamo. Guantanamo étant le Guantanamo de la Lune qu'on va créer. Ah putain, attends, Oui. attends, Ah, ouais, c'est c'est trop nul long. là, c'est trop Ouais, long. en vrai, bah attends, on va laisse ce scandale d'État, on va faire une catégorie Guantanamo au-dessus.
Guantanamo, c'est donc le bagne qu'on va faire sur la Lune quand on sera dans un régime politiste. Ok. Mais attends, est-ce qu'on n'est pas d'accord que c'est un peu la même logique que le coiffeur de François Hollande, où Guantanamo c'est plutôt la personne qui a décidé d'utiliser l'argent que le travailleur. Alors pour moi c'est les deux, honnêtement. Non mais oui, ok. Alors parce que sinon, moi tu peux dire, non mais tu sais le mec. Moi vendre un truc trop cher à quelqu'un qui veut bien l'acheter, ça me choque pas forcément. Moi-même je l'ai pratiqué. Vendre, voilà, quelqu'un qui va acheter un produit nul très cher. Je peux pas juger un mec qui prend ce bise. Genre. Enfin, en fait, là, pour moi, Guantanamo, et c'est le concept des grands procès historiques, c'est que ça va être un grand procès qui permet de comprendre l'infrastructure de l'art contemporain et quel est le système qui permet que ça arrive. Mais je vais pas mettre Paul McCartney sur Guantanamo, alors que j'aurais laissé relativement libre Papacito, qui sera probablement plus dangereux. Mais bon, ok, bref. En tout cas, le coiffeur de François Hollande, je le prenais bien avec lui. En fait, disons, coiffeur de François Hollande, concrètement, d'accord, c'est surpayé, mais c'est utile un coiffeur. Genre, tout le monde va chez le coiffeur. Oui, tu vois, bon, ouais, okay. C'est un truc, c'est un métier très vieux, c'est utile. Enfin, voilà, donc 9 000 euros, c'est abusé. Mais par contre, je suis pas certain qu'il fasse des plug anal durant la préhistoire, tu vois. Je crois que c'est un truc dont il se passait. Bon critère. Tipeee, il veut faire Tipeee. Ok, allez, Tipeee, ça va être chaud. Affaire que je connais moins. Bah attends, on va regarder vite fait Tipeee. Petit résumé de l'affaire. Un des créateurs qui bénéficiait de Tipeee, je crois, a été antisémite. Il me semble que c'est ça. Et donc il y a eu une polémique pour demander à Tipeee de virer ce créateur parce qu'il voulait pas qu'il finance l'antisémitisme. Un shitstorm qui pourrait coucher. C'est un véritable contre-feu médiatique auquel se livre depuis la semaine dernière le cofondateur de la plateforme de financement participatif Tipeee. Donc là on est sur déjà la deuxième période de l'affaire. Non, vas-y, il faut que tu remontes un peu pour voir c'était quoi le grief des gens. Bah, apparemment, il y avait de plus en plus de contenu antisémite qui était financé dessus. Ah oui, choqué par une déclaration de ce dernier, donc le CEO un peu, qui explique dans le documentaire qu'il assume tous les contenus présents sur le site, du plus antisémite au moins antisémite, du plus complotiste au moins complotiste. Plusieurs youtubeurs ont appelé leurs abonnés à quitter Tipeee pour une autre plateforme de financement. Ah, et puis c'était dans un documentaire de complément d'enquête. Ok. Donc ça a saoulé les gens. Donc en fait, c'était pas une affaire de un antisémite en particulier, c'était juste le fait qu'ils disent ouais, moi je m'en fous. Quoi. Liberté d'expression. Dans le pire des scénarios, nous projetons cette année une croissance de 10% du volume de type. Il est probable que sans ces circonstances, la croissance aurait été plutôt de 15%. Ok, le mec s'en bat les couilles, ok, il répond... En fait, il crée un outil, nous quoi. Nous ne sommes pas inquiets, appliquer la loi, rien de plus, rien de moins. Le discours de Michel Goldman est légaliste, tous les projets financés sur Tipeee sont acceptables au regard de la loi. Ok. Et alors, la polémique, c'était déjà ça. Et c'est aussi le fait que... Ouais, donc des youtubeurs ont vraiment dit, moi je quitte Tipeee, parce que je veux pas que ça finance aucun antisémite ou aucun complotiste. Moi, c'est mon avis perso. Ouais. Et puis d'autres, c'est allé jusqu'au stade où, vous connaissez Twitter quoi, c'est genre, si t'étais encore sur Tipeee, il fallait que tu t'excuses d'être sur Tipeee, il fallait au moins faire une vidéo pour expliquer pourquoi t'étais encore sur Tipeee. Ce que t'es en vrai, la réponse c'était, les mecs disaient, tu vois, t'avais des youtubeurs tout à fait cool et parfois de gauche, parfois juste, assez humains quoi, mais qui disaient, bah ça paye mon loyer, donc j'aime pas trop, mais je paye mon loyer, j'ai vraiment, tu vois, genre il faut vraiment que je mange. Et les gens étaient un peu partis en couille. Ouais. Et moi j'avoue que mon avis perso c'est que faut quitter YouTube, il y a Soral dessus. Ouais, voilà, faut quitter YouTube, il y a Soral, c'est un peu de ce niveau. Pour moi c'est plutôt nul. C'est-à-dire que je suis d'accord à 100% avec le mec de Tipeee. J'ai pas du tout envie. Et en fait les gens étaient en mode ah cette entreprise est immorale, ce qui est genre un peu une opinion de gauche, un peu molle. C'est une opinion un peu Christiane Taubira quoi. Alors que la vraie opinion marxiste c'est bah oui c'est normal en fait c'est des capitalistes donc qu'est-ce que tu veux t'as pas envie que ce soit les capitalistes qui décident à ta place s'ils veulent te bannir parce que sinon ça donne Facebook, c'est-à-dire on a tous perdu notre compte parce que genre on a posté un mème ou je sais pas quoi. Donc genre franchement moi tous les gens qui veulent que les plateformes régulent leur liberté d'expression sont pour moi des grosses victimes. Et ça va dans cette catégorie particulière pour ceux qui débarquent qui s'appelle Psyop de la CIA, c'est-à-dire vous êtes fait manipuler psychologiquement par la CIA. Et voilà, ne demandez pas à Tipeee de réguler votre... soyez contents que les capitalistes soient relativement libéraux là-dessus. Parce que c'est horrible quand c'est eux qui font la modération. Quoi. Parce que vous pensez qu'ils vont condamner que les nazis, mais en fait, du point de vue des Américains mentaux,
ils vont se dire ah tu es marxiste, Oui, bah, ça voilà. dégage, voilà, c'est. Non, mais surtout, c'est des robots qui modèrent, tu vois. Genre, donc il y a un moment, Oui. Tu perds ton compte parce que t'as posté une blague, Oui. je sais pas quoi. Ouais, donc toutes vos blagues sur les goulags, c'est fini. Hein. Ouais, C'est, putain, les blagues sur les goulags, pareil. Bon, bref, Psyop. Alors moi je vais faire Findus. Findus. Alors jamais ici pour l'instant, hein, mais on verra, on pourrait évaluer. Bon, résumé, Findus. Findus, c'est censé être des lasagnes de bœuf, et je pense que c'était marqué lasagne de bœuf sur le paquet. Et on a découvert des traces de lasagne de cheval dedans, et donc c'était prouvé qu'il y avait du cheval dans les lasagnes de bœuf. Et la polémique. La France est en sueur. Est-ce que c'est grave? Pour moi, Findus s'était défendu pour Pour en moi, c'est disant grave, c'est nos fournisseurs qui nous ont menti, c'est pas nous. sérieux? Voilà. Ce qui, pour moi, Enfin, du coup, il y a quelqu'un qui ment. ouais, t'es un peu moins responsable, t'es quand même un peu un bolos. Oui. Oui, c'est-à-dire que les T'as fournisseurs quand de même merde, acheté de la viande de cheval et t'es même pas au Bah oui, courant. oui. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde, 2013, on est en 2023. À grande échelle, hein, quand même. Hein. Moi, ah, putain, 4 alors, millions de personnes ont bouffé du cheval sans le savoir. est-ce que c'est grave? Alors déjà, le chat, est-ce que c'est grave Contenant 100% de manière de viande de générale, cheval, est-ce que hein. c'est grave de manger du cheval? Si vous mangez du bœuf et du porc, est-ce que c'est grave de manger du cheval de manière générale? Alors moi je suis un peu divisé là-dessus parce que moi j'ai envie de dire cringe, niquez-vous, pourquoi vous faites une hiérarchie, mais il y a le parti animaliste qui est assez intéressant, qui ne demande pas des droits égaux pour tous les êtres vivants. En fait eux ils ont une technique, ils grappillent, ils grattent un peu partout et en fait si tu regardes le programme du parti animaliste, ils demandent une augmentation des droits pour chaque truc, mais en fait à partir du statut que l'animal a déjà actuellement, ils grappillent à partir de là. Ouais, bah oui. Et donc en fait, ils se sentent suffisamment puissants pour assurer une protection totale du cheval, par exemple, et dire on va rendre illégal de tuer le cheval, mais genre dans toutes les situations. Pareil pour les chiens, les chats, etc. Mais par contre, ils vont négocier, je sais pas, un meilleur traitement, Ouais. genre des années de vie assurées pour les cochons, les bœufs, etc. Ou des trucs dans le genre. C'est assez intéressant. Donc en fait, en fonction de la catégorie d'animaux, ils ont évalué à quel point les gens en avaient quelque chose à foutre, et ils ont essayé de Mais d'upgrader un peu pour tout le monde. c'est une très bonne stratégie pour les gens qui sont déjà des militants antispécistes, mais pour les gens qui sont spécistes. Genre, est-ce que en vrai, Oui. ça devrait pas vous faire réfléchir? Moi, 2013, c'était en gros à l'époque où j'étais végétarien depuis 1 an, genre. Et donc, je devais être. En plus, moi, le souvenir que j'en avais, c'était. Ça faisait 1 an que je mangeais pas de viande, ou moins, peut-être 6 mois, et du coup, j'étais ce végétarien insupportable qui était en mode ah oui, tu mets un peu une séparation. Pourquoi tu manges ce porc et que tu ne manges pas ton chien, voire même ton fils? Tu vois, j'étais sur ça. Et du coup, ma réaction, c'était en mode, bah voilà, en fait, genre, vous faites genre que vous êtes choqué d'avoir mangé du cheval, Ouais. mais en fait, vous avez aucune raison d'être choqué d'avoir mangé du cheval. Et en plus, je pense que, genre, au-delà du côté antispéciste, c'est en fait, vous savez même pas ce que vous mangez. Genre, vous avez acheté un bail, vous savez pas quel muscle, de quel animal, vous savez pas du tout quel âge il avait ou quoi. Enfin, en fait, vous Ouais. en battez les couilles, vous avez juste vu un truc vaguement brun. On vous a dit c'est de la viande, de bœuf peut-être, genre, parce que genre la viande, franchement le bœuf haché, genre de tous les trucs qui me manquent pas, c'est vraiment genre la oui, viande oui. hachée de bœuf, Ouais. c'est de la merde, genre ça a le goût de rien. Genre du coup il y avait un côté, bon, pourquoi vous ragez en fait quand vous avez fait manger du cheval alors que franchement, vous avez signé ce pacte avec l'agroalimentaire qui est je m'en branle de ce que j'achète. Et moi j'achète des pizzas surgelées, hein, genre ça m'arrive, tu vois, genre je suis pas... Mais je vais pas être choqué, tu vois, genre s'ils ont mis un piment à la place d'un poivron. Genre, en fait, voilà, genre vous avez signé pour ça, quoi. Bah, c'est quand même très dangereux quand tu fais de la vente à échelle de masse avec toutes les allergies, etc. C'est quand t'as un produit qui n'est pas ce qui est annoncé sur la boîte, c'est quand même très mauvais. Ouais, mais c'était pas... Ça existe l'allergie au cheval? Je pense que Non, le je pense scandale, pas. c'était pas trop Non, l'allergie par au contre- cheval, par hein, contre, ce qu'il c'était dit- vraiment moi j'aime bien les chevaux, Oui, on m'a oui, fait manger mais- un chevaux. Par contre, ce que dit aussi Pink Floyd, c'est que donc il n'y a pas d'élevage de chevaux, donc en fait c'était des chevaux pour l'éducation et pour le loisir qui en fait étaient trop vieux et donc ils ont fini en abattoir et Attends, pardon, des vieux chevaux. je suis choqué par le gars qui est c'est quoi Poolfight qui est défenseur de la viande chevaline en France là. Le problème c'est qu'on mange vraiment, la France c'est 80 grammes équivalent de carcasse de cheval, c'est une viande plutôt consommée. Oui, ça c'est l'import roumain. Oui, moi dans mon souvenir c'était ça, il y avait un sous-traitant roumain qui vendait du cheval et ils ont dit bon, on a acheté, on n'a pas vu que c'était pas du cheval. Et tu dis bah c'est peut-être de l'industrie de merde dans ce cas-là. Genre si tu sais pas. Je suis du Nord, on mange du cheval là-bas. Ok, bah cool. Non mais bon, franchement moi en tant qu'anti-spé, j'avoue que les gens qui disent je mange du cheval, ça m'énerve beaucoup moins que les gens qui disent je mange du porc mais pas de cheval.
Oui. J'avoue que le côté j'ai ma petite hiérarchie particulière dans les animaux est un peu agaçante. Après, moi, je suis totalement spéciste. Ouais. Et tout en étant végétarien, parce que je pense qu'on n'a pas à tuer les êtres humains de manière générale. Ça me dérange pas de faire une classification des êtres humains et des êtres vivants. Non mais entre cheval et porc, sur la base de quoi? Enfin vraiment je comprends très bien entre humain et vache quoi, mais tu mangerais la trop tu mangerais... Mais déjà, est-ce que tu mangerais n'importe quoi qui a un prénom? Non, moi, ce qui me saoule plus chez... Non, par contre, Poutfeuille, j'ai déjà goûté du cheval, tu mens, c'est pas meilleur que le bœuf, c'est pas vrai, c'est hyper J'ai dur. mangé de cheval. Bah, franchement, genre, c'est un peu dur, Oui, c'est un peu sec quand même, genre, ça va ça être se assez sent que c'est un osef, animal nerveux, quoi. Je sais pas, c'est fort en goût. Déjà, c'est le porc le meilleur, hein, tous les autres. C'est vrai que c'est plus fort en goût. Moi j'en avais mangé justement à l'époque de Findus, j'avais goûté un steak parce que mon daron voulait faire chier ma mère. Du coup il a demandé un bon steak de cheval à son bon boucher chevalin. C'est là où c'est... Non, moi ce qui me fait chier chez les omnivores plutôt c'est... c'est sec comment tu c'est qu'ils refusent... en fait, s'ils voient du sang ou si on leur rappelle d'où ça vient, etc. Voilà. En fait, tu vois que la personne n'est pas du tout prête à assumer que c'est un être vivant avant. Et ça, moi ça me saoule. Je préfère le mec qui se dit concrètement, moi si je l'ai en face de moi, je brise la nuque du poulet, j'en ai rien à foutre, je le déplume moi-même, je les ventre, voilà, genre... En fait, moi je comprends cet argument, mais la réalité c'est que s'il y avait un mec en face de moi qui brisait la nuque d'un poulet, je crois que ça m'agacerait aussi beaucoup. Est-ce que l'argument je peux le faire, moralement je l'assume, est-ce que c'est un bon argument? Parce que tu peux l'utiliser en mode oui, je peux mettre un high kick à un bébé. Oui, bah bon, tu peux le faire, mais en fait ça concerne quand même avant tout le bébé. Genre, oui, bien sûr. Mais enfin, au moins je sais ce qu'il fait en fait, tu vois. Genre, et après, quand les végétariens ont pris le pouvoir, on pourra le juger en acte et conscience. Ouais, okay, mais là pour l'instant c'est un peu chiant parce que... Non mais oui, peut-être on donnerait une prime un peu basée, genre, en mode quelque part la Magali qui a acheté son steak Findus sera peut-être un peu plus condamnée que le mec qui a mis un high kick à un cheval, ouais. Parce que tu sais il aura une prime au style. Enfin bon bref, moi je le mets en 50% de bottes russes. Je comprends le scandale sanitaire, mais je trouve que les normies ont vraiment beaucoup fait un scandale sur le fait que c'est un cheval et les chevals c'est vraiment un très bel animal, alors que voilà. Alors moi je le trouve un peu mérité quand même, parce que à un moment en fait tu gères une entreprise, tu sais pas d'où vient ta bouffe. D'accord, en fait heureusement que c'était que du cheval, tu vois. Mais concrètement genre ils disent ils nous ont menti sur les produits, t'as jamais vérifié, tu vends 5 millions de lasagnes, enfin... Bah oui. C'est vachement dangereux en fait. Non mais oui, du point de vue de Bercy et de l'autorité administrative et tout, mais non du côté du consommateur. Le consommateur n'est pas lésé, genre il aurait pu l'être théoriquement. Mais en vrai, t'as mangé des lasagnes qui avaient un goût de lasagne. Mais enfin, ils ont fait ça une faute, va quoi. C'était une vraie faute. Moi je me serais un peu mérité. En vrai, je comprends même pas le gain économique de vendre du cheval. C'est genre, il y a des élevages, il y a des économies d'échelle. Quel intérêt de vendre du cheval? Pourquoi en fait? Pour quel profit? Les chevaux d'équitation, quand ils deviennent un peu vieux, bah du coup, c'est du recyclage quoi, en général. Bon, elle est un peu méritée, mais je trouve qu'on est vachement gentil avec les polémiques. Hein. Globalement, on pourrait les mettre plus bas. Yel, donnez tous vos avis sur Yel. La polémique, là on avait mis Yel. La polémique c'était l'entrée du mot Yel dans le Larousse, qui est quand même pas la même chose que juste le mot Yel en général. La viande de réforme c'est toujours moins cher. Mais en fait moi la viande de réforme c'est toujours moins cher. Je trouve que c'est un grave bon argument en faveur de Findus. Parce qu'en fait ils ont... mis à la retraite quelque part un cheval d'équitation. Oui mais je savais pas. S'ils avaient assumé en disant oui c'est vraiment du cheval. Est-ce que les Roumains finalement sont pas gentils? Est-ce qu'ils ont pas sauvé des vies? Parce que attends, une vache d'élevage elle meurt à 1 an alors qu'elle peut avoir 20 ans à vivre. Ouais. Alors que le Roumain qui arrive et qui sous-traite à Findus et qui vend un cheval d'équitation qui de toute façon en fait un cheval quand ça sert à rien c'est une balle dans la tête hein. Ce mec là en fait il fait de toi un charognard. Et pas un chasseur. Bon, du coup, est-ce qu'on devrait pas manger que du cheval? Est-ce qu'on devrait pas manger que des animaux qui sont un peu plus ou moins déjà morts, genre, globalement? Est-ce que moi ça me convient hein, genre, moi c'est une réforme à moyen terme qui me satisferait. De façon extrémiste, moi je voudrais assurer la retraite pour les animaux, mais c'est pas possible. Pour les poules, c'est en théorie possible. C'est-à-dire qu'à un moment où ça arrête de pondre, tu leur assures une retraite, de toute façon elle meurt au bout de 5 ans, tu tombes à les couilles. Voilà, c'est possible. Bon, pour les autres animaux, on les élève pour leur viande. Donc, on pourrait assurer dans le code en disant, voilà, les cochons ont le droit à 5 ans de vie. Ce serait extrêmement cher. Ah oui?
Vraiment, tu vois, genre, Ouais, bien il sûr. se fait buter à 1 an, 2 ans max. Son espérance de vie, c'est Bah, 15 ans. c'est le prix qu'ils vont devoir payer pour la bouffe. Ouais, hein, ouais, et de puis fou. on Non, verra. mais grave. Non, mais très bien. Plutôt que de mettre des taxes, tu sais, comme pour le paquet de cigarettes, où tu mets des taxes, genre c'est 200% du prix. Ouais, la taxe retraite. Là, en fait, concrètement, genre tu veux manger ton cochon, ok, bah le cochon, il va falloir qu'il. Ouais. Genre, il va falloir qu'avant il s'amuse, qu'il mange, tu vois, qu'il visite Paris. Mais il qu'il, y a. C'est genre, tu payes un peu plus cher pour qu'il fasse un petit tour de bateau mouche. Ouais, voilà. Genre, ils sont vraiment contents. Il va apprendre l'anglais, il va voir du Shakespeare, il va essayer la VR, tu vois. Genre. Et une fois que le cochon sera bien épanoui, bon bah voilà, allez hop. Donc, ça va. Non, mais je peux comprendre. Effectivement. D'ailleurs, un vieux Oui, à cause de la cheval, tu pollution peux de pas ton manger cochon. les abats, il y a trop de cadmium, c'est dangereux pour la santé, il va mourir à cause de la pollution de ton cochon. Oui, je pense que c'est. Brigitte Bardot était un grand artisan contre l'hypophagie. Bah ouais, bah Brigitte Bardot, elle est bien. Brigitte Bardot, elle défend les chats, les chiens et les chevaux, enfin bon. Ah ouais, elle défend pas les autres animaux? Je sais pas, mais pour moi c'est Je typiquement. crois qu'elle défendait, ouais, elle avait des combats un peu contre la C'est- fourrure et tout, mais je pense qu'elle, elle est végane, non? Enfin, Ok, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Brigitte Bardot est-elle végane en plus d'être au Front National? Chanteuse, figure féminine. De avoir un onglet défense animaux, non prise de position. Après, Conservatrice. Française de souche, Watten. Rigolo. fière de l'être surtout, c'est ça qui est important. Ouais. Controverse, montée de l'islam. Elle Elle a l'air d'être rigolote. contre l'immigration, contre l'homosexualité. Popularité, icône mondiale. Bon, attends, ouais. Je pensais qu'il y aurait un article Non, mais spécial. attends, il y avait un truc. C'est quoi? Ah ouais, la fondation Brigitte Bardot. Ouais. Ah, élevage, ok, j'ai rien. Eh, on n'a pas mis les sauces genre Brigitte Bardot? J'ai mal parlé de Brigitte Bardot. Ouais. Non mais non mais je crois qu'elle est vraiment anti-spé, c'est juste que par ailleurs Ok. elle est anti-arabe. Attention, silence parce que nous mépris. Après je crois elle est conne de fou, hein. Vraiment la Ah dernière oui, fois que oui, j'ai oui, entendu bon, parler c'est- en public. Ah, c'est dur. Est-ce qu'on peut dire que Hitler, Brigitte Bardot, même combat du coup? Bah ouais. Par contre, vraiment très très stylé la photo. Elle est, Oh, envie d'être le singe. ouais, oh là là. Très bon. Elle m'a convaincu. On n'a pas mis, vous voulez qu'on mette Hugo Clément qui va parler au Front National? Moi je suis convaincu là, je suis pro Brigitte Bardot. Peu importe ce qu'elle dit sur les gays ou les arabes, je suis d'accord maintenant. C'est très bon. Ouais. On était sur Yel en fait. On l'a pas mis. Ouais, Yel. Le H chez Bardot. En fait, ça dépend qu'est-ce qu'ils mettent dans le dictionnaire en fait. Genre. C'est le mot Yel. En gros, Non, mais je veux dire, de manière générale, qu'est-ce qu'ils mettent dans le dictionnaire en fait? Ils mettent les mots qui. sont Alors, c'était dans l'usage, C'était l'entrée dans le Larousse, et je crois que le Larousse est plutôt un dictionnaire qui est centré sur l'usage. Ouais. C'est plutôt un dictionnaire qui fait des études statistiques. Donc, genre, le fait qu'ils mettent Yel, je pense pas que c'était un acte militant. Enfin, à mon avis, c'est vraiment qu'ils ont vu passer le mot Yel dans la presse. Voire même que la presse a parlé de ça. Tu sais, genre, parfois, c'est la presse conservatrice qui pousse un concept. Oui, bah oui. Genre, sans faire exprès, tu vois, ils mettent en avant un truc qui était dans une bulle Tumblr, tu vois. De toute façon, Je pense que Yel, c'est ce genre d'histoire. De toute façon, Larousse, après, c'est une entreprise, ils veulent faire parler d'eux, donc s'ils se font une petite liste. Genre, je pense qu'il y a des mots qu'ils font pour actualiser le dictionnaire et d'autres qu'ils font juste pour faire buzzer. Ouais. Et moi, à leur place, ce que j'aurais fait, hein, j'aurais mis le truc. Maintenant, est-ce qu'on peut se demander, est-ce qu'il faut vraiment mettre tout le vocabulaire militant dans le dictionnaire? Je pense que c'est vraiment une question d'usage. S'ils genre, ont est-ce vu que- passer le mot Yel. Moi, je trouve que Yel. Enfin, en fait, il faudrait qu'on regarde. Tu sais, je t'avais envoyé une fois Maintenant, sur on la l'a conf utilisé, politique. oui. J'avais envoyé les mots qui sont entrés dans le dictionnaire chaque année depuis Ouais. 1950, genre. Hmm. Et en vrai, ça ne ment pas. C'est-à-dire, les 2-3 mots qui sont entrés dans chaque dictionnaire sont vraiment assez. Ils te définissent bien une époque, tu vois. T'as Walkman, t'as Disco, Ouais. t'as des trucs. Et je trouve que Yel pour 2022 ou 2021, ça me paraît Ouais, pas ouais. être un truc gonflé de fou. Enfin, ça me paraît être globalement, effectivement, un truc que tu peux totalement trouver dans des corpus. Ouais. Chaque fois, ils font un petit événement, l'annonce des nouveaux mots. Bah, venez, on peut regarder historique. Comment on pourrait dire ça? Historique, mot, dictionnaire. Il faudrait un nouveau mot chaque année. Je sais pas comment je pourrais retrouver ça, mais c'est pas quand tu vois la liste, tu dis oui, ok, ça correspond. Genre, c'est vraiment comme ça que j'imagine l'année 69. Voilà, tu vois, en 50, tu trouves science-fiction. Ils ont ajouté que ça? Vespa, bah ils t'en mettent un ou deux. Mais ils ajouteraient, hein. Non, je pense qu'il y en a plus que ça, Ouais. quoi. Mais après, il y a des trucs qui sont des jargons professionnels ou des trucs comme ça.
Mais tu vois, 52, décolonisation. Bah oui, en fait, Ah ouais, c'est toujours un mot. militant, C'est toujours. waouh. Non, mais c'est pas Non, mais attends. En 52, c'est ultra militant décolonisation, arrête. Mais je pense que ça doit être le Ghana ou la Guinée. Genre, c'est une des premières décolonisations pour la France. Et ils ont dit, je sais pas. Attends. 52, Mais du coup, bah c'est oui, assez visionnaire, quand parce que non, mais c'est encore utilisé aujourd'hui, c'est pertinent. Donc c'est Non, assez bah visionnaire, oui, mais ça vient. Mais c'est parce que c'est les militants qui inventent des mots. c'est l'Algérie. décolonisation, Non, mais 52, Guinée, Pouah. 58, la Guinée. Bah non, mais tu sais, il commence à y avoir des militants et ils disent on a un mot d'ordre, c'est la décolonisation. Bah les Français apprennent le mot décolonisation. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'époque, 52, c'est ultra militant de parler de décolonisation. Hein. Non, C'est- mais je pense que ça devait Ah, si, arriver attends, avant. Enfin, genre la guerre s'arrête, 45, il y a des gens, ils se sont battus. Non, mais attends, mais en Europe, Parce que, comment ça s'appelle Indochine, c'est en 56, je crois que ça devient indépendant. Non, pas le Pour, groupe. pour moi, c'était. Enfin, je sais pas, quelle est la première décolonisation française, j'avoue, je sais pas trop. 54, tu vois, c'est 2 ans avant l'indépendance de l'Indochine. Il y a pas eu de colonie indépendante française. Oui, avant. non, mais ok, d'accord, bah c'est les militants décoloniaux qui Ouais, ont c'est inventé impressionnant. le mot décolonisation. Bah après, c'est logique, genre, Le terme est attesté dès 1838, parmi 36. pour lutter Parmi- contre l'Algérie, qui est rigolo. Ouais, bah et moi ça me choque pas, enfin, j'avoue, décolonisation. Non, mais je suis impressionné. Non, parce... mais non, mais en vrai. dis-toi, genre, quand il y a eu le mot confinement, on s'est confiné, moi j'avoue que j'avais appris la veille le mot confinement. Non, confinement, c'est un mot. Je te jure, moi à l'époque, j'avais pas du tout suivi les trucs de Covid et tout. Genre, Ouais. juste, j'étais quelque part à Strasbourg, on m'a dit demain il y a un confinement, donc tu te confines. Tout le monde avait l'air de savoir de quoi on parlait. Moi, je sais pas, pour moi, confinement c'était un truc, une boîte de conserve, des trucs Ouais, comme ça. ouais. Enfin, c'était vraiment un mot qui était pas du tout dans le vocabulaire social. Ouais. Quand il y a eu le mot déconfinement, pareil, genre tout le monde l'a accepté ultra vite. C'est le déconfinement. Genre, ce mot-là, déconfinement, je pense qu'il va pas rester, tu vois. Non. Mais Ouais. c'est des trucs où, genre, ouais, ça arrive et dès que t'en as besoin, tu l'utilises. Décolonisation 452. Bref. Non, mais Bon, c'est- tout ça pour dire, Ouais, vous moi, je suis voyez cette impressionné. liste. C'est visionnaire, parce que c'est encore utilisé aujourd'hui, donc moi je suis très impressionné. Mais à l'époque, je pense que ça a dû faire scandale. Bah, ouais, non, oui, il y a sûrement des académiciens qui ont écrit des trucs dans le Figaro. Parce que quand t'es français et que t'as aucune de tes colonies qui a été décolonisée, et que quelqu'un rentre dans le dictionnaire décolonisation, ça Ouais, te tu dit, dis, ouais, d'accord, ouais, c'est- ils ont inventé un mot, ils ont inventé un truc, bah ouais. c'est un programme politique, même carrément. Bon, voilà, 58 Scooby-Doo, 59 Beatnik. Bionique, Je sais pas à quoi ça fait référence. Superette. Ça, c'est rigolo parce que c'est un peu daté. Genre, Ouais, un peu. on l'utilise plus du tout, Superette. Je sais pas, tu dis quoi? Bah, supermarché, je sais pas. Non, Mag- supermarché, magasin. supérette pour moi ça veut dire petite alimentation générale. En pas. fait, tu dis arabe, je crois, quand t'es à Paris. Non, c'est Ah pas ouais? ça. Il y a un moment où on disait ça quand on était. Non, je vais au magasin, je sais pas. Israël c'est 48, oui, bon bah Israël c'est particulier aussi. Je sais pas s'ils le définissent comme. Ils disent l'indépendance, mais ils disent pas c'est notre décolonisation. Attends, c'est quoi? Automode a retenu un message pour la raison suivante. What? Ah ok, et désolé, Alors, Floyd là, mais. je vais pas cliquer sur autoriser parce que j'ai pas envie de me faire strike. Mais quand quelqu'un dit pas qui, Ah, c'est marrant. il aime pas. Tu t'es fait scanner par un bot. Donc, bon, tu l'as vu. Non, Bon, non, bref. mais vous pouvez le dire. Moi, liberté d'expression ici, c'est juste que si j'appuie sur autoriser, j'ai peur que Twitch me le reproche. Ok. C'est peut-être pour flag un autre langage. En tout cas, Non, vous mais- êtes deux à avoir dit pas qui, ça c'est rigolo. Et je pense que vous avez pas vu entre vous parce que je pense que ça ne l'affiche pas pour vous. Bon, bref, vous avez la liste des mots. Est-ce que dans cette liste où vous avez le mot fax en 87, le mot blockbuster en 95, ce qui est un peu tard pour le coup, voilà, le mot bolos en 2003, est-ce que ça vous choque qu'il y ait le mot yel en 2022? Moi je trouve que, bon, genre ça correspond le- un peu. Nomophobie. Fais voir. C'est quoi la nomophobie? Nomophobie, c'est la phobie d'être éloigné de son téléphone portable. Backpack ne passe pas non plus. Non. Phobie d'être éloigné de son Mais par Ça contre, existe vraiment, testez pas trop des mots interdits dans le chat, s'il vous plaît. Nous, on sait... je sais pas comment ça marche. Par exemple, e-cigarette, pas très visionnaire. Non. Je ne dis jamais, t'as pas du feu pour mon e-cigarette. C'est une vapoteuse du coup, non? C'est le. Ouais, vapoteuse, vaporette, je sais pas comment ils disent les gens. Chelou. Après, bon, si tu te mets à mettre tous les verlans dans le dictionnaire. Ouais. Non, mais globalement, moi je trouve que ça va quoi. Genre bobo, bling bling, blog. Genre, les Ouais. gens ils sont assez. Ils sont assez forts les dictionnaires. Genre, je pense pas qu'ils prennent n'importe quel truc de journaliste à la con. Ouais, le truc c'est ça. Ils me cringe tous les mots. Parce que de manière générale, les nouveaux mots me cringe. Oui, c'est ça. Mais en fait, quand tu regardes les mots anciens, bon, blue jean ça te cringe parce qu'aujourd'hui tu aurais jean. Pizzeria, Mais tu en dirais vrai- pas c'est un mot cringe. En fait, c'est juste un restaurant qui vend des pizzas. Pizzeria, oui, c'est bien. Cha 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 pour le coup, ça n'a pas resté. Contraceptif. Non.
Donc voilà, bon bref, mais ça c'est l'histoire des paniques morales sur la langue, c'est cringe au début, et puis c'est normal à la fin, quoi. Non, tu crées rien. Bon bref, IL, ça y est. Je sais pas, on s'en fout, quoi. C'était vraiment... c'est normal, en fait, les dictionnaires mettent des mots dans le dictionnaire, c'est leur métier. Ouais. Pain au chocolat. Ça fait référence à la fois où on a demandé à Jean-François Copé... vas-y, on va se mettre l'extrait. Dernière question, c'est Michael sur Facebook, la page Europe 1 de Facebook. Vous serez en Facebook Live dans quelques minutes. Combien coûte un pain au chocolat, Jean-François Copé? Écoutez, ça me fait plaisir parce que si on m'avait pas parlé de pain au chocolat, je l'aurais fait moi-même, hein, franchement. Donc je suis très content de ça. Écoutez, je donnais aucune idée de combien coûte un pain au chocolat. Mais combien? Ah, ça débat avec Julie. Ça dépend des boulangeries, évidemment. Ça dépend des tailles. boulangeries. Non, écoutez, ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là, non, c'est plus que ça. 1,10€, 1,30€. 1,10€, oui, Chez Pierre Hermé, c'est 2,20€. Chez Paul, c'est 1,50€. Écoutez, je vous avoue que je vais pas en acheter très souvent parce que, comme vous pouvez l'imaginer, il faut faire un peu attention. C'est un peu calorique. Mais je voudrais juste vous dire une chose. C'est qu'on me fait souvent la remarque, donc j'en profite. Il y a des endroits où ça s'appelle des pains au chocolat. En France, d'autres endroits où ça s'appelle des chocolatines. Ouais. Et pour toute une série de raisons, comme je suis en campagne électorale, je voudrais pas que ceux qui habitent dans les régions à chocolatines pensent que je les ai oubliés. Je pense que les Bordelais seront sensibles à ça, puisque chez Alain Juppé, on parle aussi de chocolatine. Voilà. Ah là 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 là, c'est dur, hein. J'allais presque le défendre, mais il m'a mis très mal à l'aise. Ouais. 15 centimes le pain au chocolat. On revient un peu sur les trucs de coiffeur de François Hollande. Est-ce que c'est un problème de pas comprendre les prix? C'est vraiment... Après, en tant qu'humain, si ce mec-là n'a jamais foutu les pieds dans une boulangerie, est-ce que tu peux lui reprocher de pas connaître les prix? Genre, par exemple, moi, imaginons, il doit y avoir un truc de base que je ne consomme pas, et genre, si tu me demandes le prix, je vais peut-être dire un truc à côté. Non, mais un truc de base que tu consommes pas, c'est une boulangerie. Tu veux, c'est un gars là, ouais, aujourd'hui il est peut-être dans le film, mais je pense qu'il avait des aspirations à être président de la République à l'époque. Ah bah oui, d'accord. Comme tous ses petits camarades. Oui, Donc en fait, quelque ouais. part, tu n'es pas un mec. Enfin, déjà, c'est quand même un pays entier de gens. On est quand même 66 millions. Ouais. À savoir combien coûte un pain au chocolat. Donc en fait, si tu dis, moi je suis un des seuls 300 personnes qui connaissent pas le prix de pain au chocolat. Enfin, tu dis clairement un truc sur toi, genre c'est vraiment un délire. Genre ça veut dire que tu n'es pas du tout dans la société française. Enfin, pour moi, ça me paraît genre. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a vu à l'époque. On s'est dit, bah, ah, ok, d'accord. Donc les mecs ne savent même pas quel est le prix d'un truc du quotidien comme ça. Bah, ouais, par exemple, moi, si tu me demandes le prix de l'essence, tu vois. Moi, je sais pas. Ah non, moi je connais pas le prix de l'essence. Bah, enfin, si, c'est autour de 1 ou 2 euros le litre. Si tu me dis ça, tu te fais défoncer par exemple. Là, mais automatiquement, genre non, mais oui, toute la France de la périphérie dit il connaît pas le prix de l'essence, c'est insupportable. Mais attends, alors que pour moi, c'est le truc numéro 1 dans ma vie, tu vois. Bah oui, mais attends, moi si je me présente en politique, je vais pas défendre. Je vais clairement pas. Mon cœur d'électorat, j'aimerais bien les choper, mais ce sera pas les mecs qui ont des voitures. Ouais. Genre, c'est visiblement, moi je prends le vélo quoi dans ma vie. Du coup, tu connais le prix du ticket de métro, tu connais? Mais attends, je connais un peu le prix de l'essence, je sais que c'est autour de 1 ou 2, je me trompe pas de. Tu vois, je dirais pas 10 centimes ou 10 euros. Ouais. Genre ça m'intéresse en fait. Genre je lis quand même des articles sur le. Maintenant c'est à 2 euros, avant c'était à 1,30€, je sais pas quoi. Donc en plus, non, c'est pas vrai. Genre je connais le prix de l'essence. Je connais pas. Parce qu'en vrai ça m'intéresse. Genre c'est quand pas pareil pour le prix de l'essence. Non mais voilà. Non mais en plus, enfin moi je trouve que c'était un bon argument. Mais effectivement, si tu veux avoir des responsabilités et tu connais pas le prix de l'essence, bah. Ouais, le ticket de métro du coup, tu sais. Aujourd'hui, 2,10€ là à Paris. Ouais. Par là. Quoi? Par là, je sais plus. Une manette 100 litres. Ouais, bien sûr. Non, mais bien sûr, enfin, dire 15 centimes le pain au chocolat, ça veut dire que t'as pas acheté un truc toi-même depuis au moins les années 50, quoi. Genre, à moins, je sais pas, au passage à l'euro, je sais pas combien ça coûtait, mais quelque part, c'était c'était plus que 15 centimes. Donc, ouais, j'avoue, moi, c'est chaud. Après, bon. Et puis, direct, en plus, le truc qui m'agace un peu, c'est que j'avais envie de le défendre, et puis il a direct rembrayé sur chocolatine. Allez, gros cringe lord. Ouais. Donc, bon, voilà, t'as essayé de t'en sortir avec ça. Et j'ai quand même mis un pain avec du chocolat dedans dans l'image. Un peu mérité, prévisible. Ouais, prévisible. Mais attends, mais prévisible, c'est pas en dessous de mérité? Si. Mais après, prévisible dans le sens où je pense que plein de Français normaux ont appris avec ce moment que en fait les gens qui avaient qui étaient dans les ministères, c'était des très grands bourgeois. Donc genre pour moi c'est prévisible, genre je sais très bien que des mecs comme Jean-François Copé, ils ont fait l'école alsacienne, l'ENA, Sciences Po machin,
et qu'ils sont ultra blindés, et je pense qu'ils l'ont toujours été. Après, moi, ils me pètent les couilles, les journalistes aussi, mais en général, être en mode. Tu sais, ils te posent la question comme ça pour dire ah, vous savez ça? Vous savez ça? Alors qu'en fait, on s'en bat les couilles de ce, tu sais. Bah, je sais pas, pour le coup, je trouve que c'est quand même. Ça te renseigne pas mal sur la vie de Jean-François Copé. Non, parce que là c'était là-dessus, mais en vrai, des fois, ils font aussi. Vous savez combien c'est le pourcentage de la CGC? Ah oui, non, c'est voilà. chiant. Ouais, C'est si genre, est-ce que insupportable. t'as travaillé ton dossier Oui, non, mais ça, non, c'est pas le même procédé. Ouais. Le truc du. Mais en fait, là pour le coup, il a eu une bonne intuition, le journaliste, parce qu'il a demandé le truc, mais je pense que moi, j'aurais jamais pensé qu'un mec connaît pas le prix d'un pain au chocolat. Je pense qu'il a pas essayé de le coincer en plus, je pense qu'il est tombé dans le truc. Je crois que c'est un peu du genre moi je vais introduire quelque chose et je te pose une question pour t'inclure dans le truc. Je crois qu'il voulait même pas essayer de le piéger, il s'est juste défoncé tout seul. Oh là là, c'est dur. Hein. Parce que sinon il aurait exploité le truc, il l'aurait attaqué. Vous savez combien coûte un porte-avions C'est une bonne question, j'en ai aucune idée en plus. 15 milliards Je sais pas. Non, peut-être c'est trop, Beaucoup non plus, 10 milliards un avion, je sais que c'est 40 milliards donc. Ah ouais. Bah ouais, genre, mais les bons avions, hein, tu vois, donc je pense qu'un porte-avions, tu vois, ça va être peut-être 200 milliards, j'en sais rien. Ah putain, vous dites quoi? Donnez des chiffres dans le chat. Un porte-avions. Ouais, j'avoue, peut-être 200 milliards. Après, c'est vraiment des très très bons avions, les 40 milliards. Quoi? Quel est le prix? 10 milliards. 10 milliards, ouais, voilà. C'est ce que t'avais dit du coup, non? Moi j'ai dit 15, ensuite j'ai dit 10. Projet à 10 milliards, bah. Ok. Ouais. Je pensais que c'était beaucoup plus. Bah en fait, moi je le mesure en années de. Tu vois, de ministère, tu vois. Je vois qu'un ministère de l'éducation nationale c'est genre 50 milliards par an. Ouais, un c'est truc ça, comme ça. t'as raison. C'est entre. Donc 200 milliards, ça me paraît vraiment énorme. J'ai vu des 5 milliards, des 13 milliards, des 10 milliards. 120 milliards. Bah écoutez, je vous ai fumé, hein. Franchement, je pensais pas du tout. Bravo, Je non, très trouvais très tout bien. dedans. Bien vu. Moi j'ai quadruplé le prix. J'étais complètement à côté. C'est une polémique. Ah, c'est une vraie polémique? C'était quoi la polémique? Vas-y, raconte. L'histoire du porte-avions, c'est une polémique. Le prix du porte-avions? Moi je me souviens, il y a le nombre de sous-marins. Je crois Ah ouais? je crois qu'on avait demandé à Ségolène Royal combien il y a de sous-marins et elle n'avait pas réussi. C'est 7, non? Je crois qu'il y a 6 sous-marins. Combien? Ou peut-être le nombre de porte-avions, je sais plus. Combien de sous-marins nucléaires? Ouais. Nucléaire France, pour moi c'est 7, mais 4. Waouh, attends, mais. Il doit y en avoir plus que ça. 4? Ah. 4 sous-marins nucléaires dans un nucléaire d'attaque. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi j'avais retenu 7, genre c'est les Dragon Ball, il faut en trouver. Putain, j'avoue. Après, moi j'aime bien ce genre de petites questions. Hein. Ah oui, donc c'est elle. Se trompe sur le nombre de sous-marins nucléaires. Après, si tu t'es trompé de 2 sous-marins, vous êtes des forceurs. Ouais. Si t'as dit 1000. Oui. Je pense aussi qu'il faut être bien conscient que les dépenses militaires contribuent de façon considérable à la recherche civile. Parce qu'il faut aussi d'un budget de défense actuel, parce que si... Oui. Oui. Oui, je ferai la même réponse sur l'indépendance nationale globale, je l'ai dit, de l'effort de... La dernière question qui me disait, parfois vous êtes brocardé par d'autres. J'ai quelques échos, mais je n'ai pas le temps de... J'ai pas le truc, flemme d'écouter 3 minutes. C'est dur de se taper 3 minutes de Ségolène Royal finalement. Je savais pas. Les sous-marins piégeurs. La candidate socialiste, sur le nombre, a répondu 1 puis 2, la réponse est 4. Bah, ouais, ça va. Genre, oui, tu pourrais le savoir si t'es un petit peu passionné de défense. Ça coûte combien? Non. Combien de porte-avions en plus vous voulez? Un porte-avions supplémentaire. Ça coûte combien ça? Un porte-avions supplémentaire. Ça coûte combien un porte-avions, monsieur Asselineau? Il est à côté, et actuellement le porte-avions Charles de Gaulle n'est pas en état de marche. Vous savez pas combien coûte un porte-avions et vous voulez en faire construire un? Oui, Est-ce que vous avez demandé comment M. Macron, comment M. Fillon sont en train de préparer, eux, le programme des Français? Monsieur Arrêtez Asselineau, de poser ce genre de questions pointues. On parle de pointues. plusieurs milliards, Ouais, c'est pas pointu, c'est dans votre programme. Je veux construire un porte-avions, ça coûte 3 à 4 milliards, vous n'êtes pas capable de le dire. Non, c'est pas vrai, ça coûte pas 3 à 4 milliards. Vous voulez que je fasse du Macron? Pensez printemps, les amis. C'est ça que vous voulez? Pour moi, il a d'être ça. Je ne validais pas du tout sur toute la séquence. À partir de Pensée Printemps, il a gagné le débat. Oh là là. Il est incroyable. C'est vrai qu'il est incroyable.
Mais en fait, il est incroyable aussi parce qu'il oppose une résistance. C'est vrai que c'est différent quand t'es un petit candidat. Quand les gens ils arrivent, ils sont ça coûte combien? Allez, vas-y, dis-moi. Vas-y, fais-le. Moi, ça me fait parce qu'il a même pas essayé de dire, genre, je sais pas, on verra, on s'en fout. Genre, il a dit, mais vous pensez que Fillon, Macron, ça, il a rejeté l'anti-système. Après, attitude de perdant, hein, de citer ton concurrent pour dire, tu pourrais juste dire, mais vous êtes une question de gain petit, quoi. Ouais. Genre, c'est quoi le prix de l'indépendance de la France? Tu fais une phrase un peu comme ça. Genre, c'est. Après, en vrai, je trouve que là, le journaliste a pas trop forcé parce qu'il nous a vraiment cassé les couilles avec son porte-avions, François Asselineau. Il a vraiment fait une campagne en disant on va faire un deuxième porte-avions, un troisième, un quatrième et tout. Genre, il était vraiment savoir le prix, ouais. Ouais, c'est pas un truc qu'il a sorti de n'importe où, à la page 48 du programme. Ouais. C'était dans son programme, machin, d'en construire un. Ouais, non, mais ils l'ont vraiment. En tout cas, les mecs de son parti, ils forçaient avec ça. C'est ça pour ça Macron qui a fait sa deuxième, du coup. Putain, j'avoue. Attends, c'était un deuxième? Ah là, c'était. On en avait que un avant? Oui, on a que Charles de Gaulle. Ok. Ah ouais, et du coup, il est toujours en train d'être construit. Je sais pas s'ils ont commencé à faire le deuxième, mais il est prévu. Je l'ai vu dans la rade de Toulon, j'ai vu des travaux. Oui, j'ai pas pu mettre moins de 30 secondes, donc ça va, au moins ça s'est actualisé. Désolé pour la pub. Hein. Désolé. Bon, ok, dur. Je crois qu'on était sur la gestion de crise, on avait De Rugy avec ses homards. Qui est dans la même veine que François Copé. Attends, Copé, on l'a mis dans quoi? Ouais, prévisible. Non, moi je. Ouais, mais mérité. Un peu mérité. Elle est un peu méritée. Le truc, c'est pareil, De Rugy, selon moi, t'es pas censé perdre ton poste pour ça. Mais la façon dont il s'est défendu, je sais pas si tu te souviens. Ouais, je me souviens. C'est le champagne qui me donne mal à la tête. Est-ce qu'on doit se remettre Rugy ou est-ce que c'est trop récent, vous vous en souvenez? Le homard, je n'aime pas ça. Après, c'est dur, hein, parce que genre, ça veut vraiment dire que les gens se jettent sur ce genre de truc. Enfin, je n'aime pas les huîtres, je ne prends pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. Alors vous voyez les histoires qu'on raconte à partir d'une photo. Le champagne, ça me donne mal à la tête, donc je n'en prends pas. François de évidemment. Alors rien que pour cette citation scandaleuse, le lobby du champagne cancel François de Rugy, personnellement. Et je comprends qu'il soit dit ah tiens, je suis chez Bourdin, je vais être full offensif, ça va me sauver. Et à la fois, bah c'était qui tout double, hein, genre vraiment ça a été kit fort quoi. Ce truc qu'il a perdu, je connais pas. Bah écoute, voilà, je sais pas, Mediapart a dû révéler qu'il avait fait un dîner à l'Elysée ou je sais plus quel truc officiel avec des officiels. Ouais. Alors il y avait du homard et du champagne et les gens ont dit ah ça a l'air de coûter cher ce dîner. Alors qu'on s'en fout, genre. On s'en bat les couilles. Enfin, il pouvait tellement se défendre en disant je m'en branle, je suis pas l'événementiel, je sais pas, c'est la secrétaire de la secrétaire qui a géré ça. Oui, ou alors on veut convaincre des gens, donc forcément oui, voilà, on met un peu de thune sur le repas pour convaincre, voilà. Enfin voilà, c'est la France quoi. Genre tu pouvais faire comme François Hollande GPT. De dire c'est un rôle de représentation. Ouais. L'ancien président du Palais Bourbon et actuel ministre a assuré que la dizaine de dîners organisés en 2017-2018 étaient liés à l'exercice de sa fonction auprès de la société civile d'après Le Monde. Ouais, voilà. Bah en fait c'est genre oui, ouais, peut-être c'était du forçage, hein. Ça se trouve c'était faux, ça se trouve c'était pour se faire un plaisir. Mais en gros, ouais, l'argument j'aime pas le homard. Je sais pas, toute la France s'est dit oh gros, quoi, on s'en fout en fait, on dirait que t'es un enfant. Et en plus, il a rajouté avec le caviar, le champagne. Le caviar, le champagne. Oh, il est si proche du peuple, il aime pas les trucs de luxe. C'est dur. Bon, un peu mérité. Ouais, oui. Mais en fait, c'est triste cette histoire parce que c'est. Après, je m'en branle, hein. C'était le ministre de l'écologie, j'avais aucun respect pour lui. Mais ce qui est triste, c'est le côté, ouais, t'as mal géré et t'as dégagé à cause de ta gestion de crise nulle. Mais par contre, j'avoue que c'est un peu triste parce que je crois que c'était vraiment Mediapart qui avait sorti ça. Et quand tu te dis, il y a des gens qui font de l'investigation sur des affaires fiscales complexes avec des trucs avec des multinationales et tout, et on s'en branle. Enfin, même des trucs genre Macron qui parle à Uber, tu vois, ou des trucs comme ça. Alors ça pourrait le faire sauter, tu vois, des trucs comme ça. Oui. Et les gens, enfin voilà quoi, genre De Rugy, il saute sur des homards. Ouais, bah alors qu'il y a des trucs, mais tellement plus graves dans le monde de la Macronie. Il a remboursé l'Assemblée nationale. 2000 balles. C'est vrai? C'est-à-dire que ça coûtait que 2000 balles. Ah, c'est à l'Assemblée? Mais pourquoi l'Assemblée? Il était pas ministre? Non, il était président de l'Assemblée. Ah ouais, ok, d'accord. Je croyais qu'il était ministre. Il me semble qu'il était président de l'Assemblée. Dans ma tête, il était ministre de l'écologie, puis il est sorti sur ce truc. Ouest France. La vide des confluences. Ok, d'accord. Bah, on te croit, mec. Ok, bon. C'est dur parce que c'est un peu OSEF quand même. C'est un peu les deux.
C'est Osef à la base. Il l'a rendu mérité quand même. Bah, on va le comme mettre pain au entre les deux. chocolat, Ouais, on le met entre les deux. Il nous en reste. On s'arrête, il est 22h. Moi, je suis chaud de faire le Kazakhstan au François Hollande, je sais pas si tu te souviens de ça. Ah non, pas du tout. Pas du tout. J'étais pas là quand tu as mis. C'est François Hollande qui a fait une visite officielle au Kazakhstan. Il y a le président du Kazakhstan juste à côté de lui. Et en fait, le président du Kazakhstan lui a dit tiens, vas-y, on s'habille en tenue officielle traditionnelle du Kazakhstan. Et en fait, François Hollande, il pensait que les deux allaient s'habiller comme ça. Et en fait, il n'y a que François Hollande qui s'habille comme ça. Et il a pris une photo. Putain, c'est trop drôle. Attends, mais pourquoi je l'ai pas en... Et donc, du coup, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Voilà, et après, plein de tournements, forcément. Waouh, j'en souviens pas. Mais selon moi, c'est pas sa faute, tu vois. Genre, déjà, il s'est fait piéger. Puis aussi, genre, t'es là en visite diplomatique. Bah, le président du Kazakhstan, il dit tiens, mais le costume, tu mets le costume. Il est trop mignon. En plus, en vrai, moi, je trouve qu'il a du style, hein. Ah non, mais c'est vraiment bien. Attends, c'est le truc qu'il y a sur le drapeau du Kazakhstan, là, c'est trop cool. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment fait. Tout le monde s'est foutu de sa gueule hein, en France. Hein. En fait, je pense que toutes les sauces de François Hollande sont liées au fait que les gens considéraient qu'il était incompétent. Du coup, ils sont un peu vengés sur son côté goofy, quoi. Ouais. Parce que s'il avait été un excellent président, les gens ils auraient dit bah il est appréciable, il est fun. En fait, si tu compares, tu vois, avec. Tu vois, ça c'est mon président. Médina, Tunisie. Ouais, non, bah oui. En fait, moi, les deux, je suis désolé, les deux, je suis content de les voir. Ils ont l'air contents. Tu sais, genre, déjà, c'est pas un métier facile. Tu te dis, bah, les gens, ils arrivent, ils te mettent un petit fez. Non, mais c'est lui qui a décidé tout seul. Il y avait pas un truc comme ça où on l'avait mis beaucoup trop. Tu sais, Macron, collier de fleurs. Tu sais, genre, il était arrivé. Alors, je crois que c'était en France quand même. Oui, parce que. Je crois que c'était en Polynésie française. Ouais. Non mais attends, c'était un montage. Est-ce que c'est un montage? Non, c'est peut-être pas totalement été recouvert de fleurs. Parce que je crois qu'on l'a vu et on s'est dit non mais ça je crois que c'est pas possible. Mais moi attends mais ça par contre j'ai cru énormément quoi. Genre j'ai vu ça et là maintenant on peut dire ouais on n'y a pas cru, c'était un fake et tout. Je crois qu'on y a tous cru hein. Genre vraiment on l'a beaucoup partagé. Moi j'ai ça mais c'est incroyable. À l'époque on s'est dit ouais. En vrai, il a reçu énormément de colliers de bienvenue. Voilà, ok, en gros, c'est ça. Il a reçu. Ouais, ça fait très rire. Il a reçu ça de fleurs. Et Internet a dit non, il a reçu ça de fleurs. Et du coup, les deux, tu sais, les gens ont partagé un peu les deux. Donc, ça, c'était un peu crédible. C'est-à-dire, tu voyais un truc passer sur Le Monde et puis après, tu voyais un mème. Et genre, tout le monde s'est dit, waouh, Macron, il a vraiment reçu beaucoup de fleurs quand même. Et bah, c'est vrai qu'il a eu pas mal de fleurs. C'était avant Midjourney, c'est tellement dommage, j'y avais cru, j'avoue tout. Moi j'y ai cru, hein, et franchement, c'était bien fait, et presque, genre, je sais pas, c'est. Tu sais, la diplomatie, ça crée des situations comme ça, un peu qui déchirent la réalité, qui déchirent le voile du réel. Et moi, genre, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, c'est totalement possible, quoi. Bon, et ça va, il va en France, hein. Oui. Tu vois, en fait, à la rigueur, limite, il va en France. Donc, c'est un peu moins cringe que François Hollande, qui va dans un autre pays. Non, en plus, genre diplomatiquement, c'est horrible s'il refuse les trucs. Bon, c'est pas Macron du tout, c'est dommage. Y a rien qu'on cherche. Ni le style, c'est horrible. Ah, mais viens, on passe pas des plombs à faire un prompt. D'accord. Bon, on s'arrête là du coup. Qu'est-ce qu'on voulait? On l'a rangé ou pas, François Hollande? Bon, hein, François Hollande, on fait quoi? On le met en OSEF? Oui. Ouais. Même là. Hein, ouais, là. Ok. Il est bien fait. C'est un peu cringe à des mobiles. C'est quoi à des mobiles? Bot russe. Ouais, bot russe, c'est bien. Voilà. Bon, bah, en fait, on a été sympa avec les gens. Moi, je pensais qu'on allait tout mettre en psyop de SIA. Ça correspond bien au Kazakhstan. Pour moi, le Kazakhstan, c'est un pays ami de la France. Voilà. On serait allé dans un pays où voilà, on n'est pas en bon terme. Oui, non. Mais moi, j'aime le Kazakhstan. Voilà. Après, le président local est sûrement à moitié dictateur, mais comme le oui, mais c'est pas grave. Genre, je respecte leur. Finito. Bon, alors, bah, quoi, on fera une partie 2. Vous avez mis pas mal d'idées dans le chat, on les rajoute. Là, on a fait peut-être les 2 tiers. Et puis on fera le dernier tiers avec des petits ajouts la prochaine fois. Allez, salam. Plus.